Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présence de ma chanson Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Ainsi que Marcos, le Peter Pan des Tamadons. Salut Marcos. Salut. Bon, fait que Chris, aujourd'hui, j'aimerais souligner le fait qu'on est rendu à notre 55e épisode et que ça fait maintenant presque un an. Pas tout à fait encore, mais presque un an que le podcast roule. Mm-hmm. Alors, merci à ceux qui nous suivent, à ceux qui partagent, qui nous écoutent religieusement. On vous remercie. Mm-hmm. Puis on va jaser un petit peu de ça là, pour commencer. Eva et Marcos, où qu'on a commencé un peu le projet. C'était quoi un peu là, c'est ça, c'était quoi? Comment qu'est-ce que ça s'est passé, vous autres, du podcast ici? C'est que, êtes-vous contents, mettons, qu'on soit rendu à 55 épisodes, puis ça fasse un an pareil? C'est quand même un commitment, là. Ouais, vraiment. Vas-y, Marcos. Moi, je me souviens qu'on s'était dit qu'on allait faire un an. Cette année, c'était un année test. C'était juste pour voir si on allait aimer ça jusqu'au bout, si on n'allait pas s'arracher la tête en podcast ou en dehors du podcast, tu sais. Voir, tu sais, si on le filait bien, puis tout le kit. On était assez confiants, mais il y a eu des moments un peu plus démotivants que d'autres, des fois, où on avait des épisodes qui rushaient un peu plus, qu'on n'a pas nécessairement publié, tu sais. Puis il y avait des moments, tu sais ça, des hauts puis des bas. Mais je pense que notre évolution, notre comme confiance en nous pour en faire a juste continué à monter. Puis ça, c'était quand même assez cool. Mais je suis pas nécessairement surpris qu'on soit rendu là, genre. Mais je suis juste content, on va dire. C'est ça. Moi aussi, je suis vraiment contente. Là, puis, genre, je trouve que, honnêtement... Comme oui, c'est sûr qu'il y a eu des hauts puis des bas, comme dans n'importe quelle chose dans la vie. Il y a eu des moments plus démotivants, comme on t'a dit, des moments où c'était un peu plus difficile, mais pour vrai, je nous trouve vraiment bons. Puis je trouve que l'année a passé vraiment vite. Genre, j'en reviens pas que comme ça fait déjà un an qu'on publie comme toutes les semaines. Là. On n'a pas skippé de semaines. Là. Non. Genre, il y a un épisode qu'on a publié le lendemain dès qu'on était censé, mais c'est tout. C'est le seul retard qu'on a pris. Sinon, genre, on a tout le temps publié les épisodes quand ils étaient censés, puis on en a fait un à chaque semaine, puis pour vrai, genre, moi, dans la vie, j'ai bien gros de la misère à commencer un projet, puis à stick with it, puis à rester, genre, tu sais, constante et tout ça. Puis fait que je suis vraiment contente qu'on ait fait ça, mais je pense que veux pas, comme, honnêtement, je pense que ça aide que, tu sais, on était, genre... tous là-dedans, là, tu sais, on soutenait un peu, puis tout, puis ça reste que, tu sais, même si des fois ça te tentait même, on était comme, tu sais, bon, genre, tu sais, on fait ça en groupe, là, fait que là, on se pompait, puis tout, puis ouais, c'est ça, pour vrai. L'autre se pompait pas, moi je me pompe, moi. Mais c'est ça, je trouve que ça a vraiment passé vite, puis je nous trouve bon, puis c'est ça. Question confiance, moi, pour vrai, c'est fou à quel point ça le... Genre, c'est pas la même chose, là, parce que... Je sais pas si vous vous en souvenez. Je sais même pas... Je pense pas que je l'ai mentionné dans le podcast avant, mais... Tu sais, avant qu'on commence le podcast, comme on l'avait expliqué dans notre premier épisode, nous, entre frères et sœurs, on a toujours voulu comme avoir une espèce de projet de groupe, là, comme on avait dit, que ce soit genre une business ou genre une chaîne YouTube. Puis là, finalement, c'est ça, on parlait de podcast, puis... Moi, je me souviens quand même assez clairement que la première fois qu'on a parlé de l'idée de podcast, j'étais comme « Hey, c'est donc bien cool » parce que moi, j'écoutais des podcasts même à l'époque. J'étais comme « C'est fucking cool comme idée, mais moi, je participerai pas. » Genre, moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai dit ça dès le départ. Moi, j'ai dit « Moi, je participerai pas. » Parce que moi, dans ma tête, j'étais genre... Ouais, moi j'avais l'impression que j'allais être comme, tu sais, celle qui traîne la patte en arrière, qui est comme, ah, ben, tu sais, inclus ta sœur, là. Tu sais, là, quand les parents sont comme, voyons, là, joue donc avec ta sœur, là, laisse-la pas toute seule, là. Ouais. Je trouvais que c'était un peu cette affaire-là, parce que dans ma tête, je me disais, tu sais, je sais pas si je suis assez intéressante, je sais pas si je suis assez drôle, parce que,
sais, ça reste que, ben, moi, je trouve que mes frères sont drôles. En tout cas, je sais pas si vous, les auditeurs, vous êtes d'accord, mais moi, je trouve que mes frères sont drôles. Puis je trouve que mon style d'humour est assez différent du leur. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins l'espèce de genre, ah oui, haha, c'est vraiment drôle, le slap on the knee. Puis je sais pas, moi, tout de suite, j'ai fait, tu sais, si je suis dans le podcast, comme, ce sera pas. Genre, je sais pas, moi, dans ma tête, c'était clair que j'allais pas participer. Mais. T'as le micro déplugué. Là, avec le micro pas plugué. Ouais, c'est ça. Et juste là, tu sais, on veut te mettre un micro dans les mains pour que tu te sentes inclus, mais c'est ça. Reste tranquille, là. C'est ça. Je suis là que ça allait être un peu comme ça, mais tu sais, finalement, ben, tous mes frères m'ont convaincu d'essayer quand même. Puis on a fait des tests, puis j'étais comme, tu sais, c'est pas super. Puis tu sais, je dirais pas que comme quand on a commencé à se publier que j'étais hyper confiante, mais déjà un peu plus. Puis honnêtement, ça a juste monté depuis l'année dernière. Puis maintenant, je suis vraiment à l'aise avec l'idée de faire un podcast. Puis genre, j'aime vraiment ça. Puis je suis contente d'avoir découvert ça à propos de moi-même, là, personnellement. Je suis comme... Dans le fond, je suis quand même entertaining. Puis je peux parler pendant vraiment longtemps. Puis ce que je dis, c'est quand même cool. Puis il y a des gens qui trouvent ça nice. Fait que c'est un bon boost pour l'estime. Puis je me rends compte que même si j'ai pas exactement le même style d'humour que mes frères, ben c'est correct quand même, tu sais. Est-ce que ça a monté ta confiance plus à l'extérieur du podcast du côté social ou vraiment sur toutes les autres facettes aussi? Oui, je pense que oui. C'est pas nécessairement le seul comme facteur dans le fait que, mettons, dans la dernière année, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, mais honnêtement, ça a été quand même un gros facteur parce que, veux pas, tu sais, avec notre style de podcast, c'est un podcast juste de discussion, là. Fait que c'est juste nous qui parlent, nous qui donnent nos opinions, nous qui disent de la merde. Puis aussi, veux pas, tu sais, on va dans des sujets des fois quand même assez deep, quand même personnels. Puis, comme, justement, je suis vraiment à l'aise d'en parler parce que, veux pas, comme quand on enregistre, moi, je suis juste avec mes frères, là. Fait que comme moi, y a pas de pression. On dirait que c'est comme après, justement, une fois que je publie les épisodes puis que les gens m'en parlent, que je suis comme... Tu sais, comme je dis, je sais objectivement qu'il y a des gens qui nous écoutent. Mais ça reste que c'est quand les gens m'en parlent que je suis comme « Oh my God, OK, c'est vrai. » Tu sais, tout ce que je dis, là, toute la merde que je dis, les gens l'écoutent. Puis ben ça m'a forcé à m'assumer, là, parce que je veux dire, tu sais, je peux pas commencer à comme... tu sais, être gênée, puis genre être gênée de ce que je fais, puis de trucs personnels par rapport à moi, alors que genre chaque semaine, je publie genre 2 heures de ma vie, genre, où je parle de plein de conneries que j'ai faites, plein de trucs gênants que j'ai fait, genre, puis que tout le monde y a accès, ça fait pas de sens. Fait que ça m'a comme vraiment forcé à juste faire comme, ben, you know what, je m'en fous. Puis, pour vrai aussi, tu sais, dans le fond, nos parents, ils nous écoutent. Quand même assez religieusement. Tu sais, je sais en tout cas que... Ils sont obligés. Ouais, ça, on les force. Non, mais pour vrai, là, regarde, moi comme je dis, je parle de mon impression, c'est que moi je le savais que nos parents allaient écouter les premiers épisodes parce que ça reste un projet, on fait tous ensemble. C'est sûr que les parents sont comme « Ah bon, qu'est-ce que c'est? » Pis tout. Mais moi, vraiment, là, je sais pas vous autres, là, mais moi, je pensais que les parents, ils allaient écouter peut-être 3-4 épisodes, puis qu'à un moment donné, ils allaient lâcher. Parce que je pensais pas nécessairement que mes parents, c'était genre leur style, les podcasts, puis je savais pas si nos niaiseries allaient les intéresser, puis tout. Moi, je m'attendais pas à ce que ils continuent d'écouter comme chaque épisode. Tu sais, notre belle-mère, elle écoute chaque épisode, puis même elle est à jour, là. Genre, dès qu'il sort, là, elle l'écoute. Chaque semaine. Puis notre père, il est pas tout à fait à jour, mais il est pas loin, là. Tu sais, il en écoute quand il a le temps, puis tout, puis il les écoute en ordre, puis tu sais, c'est ça. Puis même, tu sais, même notre mère aussi, elle en écoute pas mal. Elle laisse des petits commentaires sur YouTube, puis tout. Tu sais, je veux dire, fait comme... Tu sais, c'est juste parce que, tu sais, c'est le genre de truc que je me rends compte que il y a plein de trucs que je dirais au podcast que j'aurais pas osé dire à mes parents avant. Puis évidemment, je leur dis pas directement, hein, je le dis dans un podcast, mais c'est juste parce que... C'est juste parce que... Genre, je me rends compte que, ben, dans le fond, justement, on dirait que de savoir que mes parents écoutent tout ça, je me suis juste rendu compte que je suis plus correct avec l'idée qu'ils sachent ça que ce que je pensais. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si Philippe, il comprend ce que tu veux dire, mais... Ouais. Ben oui, parce que t'as pas le choix. Ben, tu sais, à un moment donné aussi, là, si tu dis pas vraiment ce que tu penses, ben... Ouais, ben c'est ça devient lourd là, un peu. Là. Ça devient difficile d'avoir une discussion. Là. Ouais. C'est fait ça. que c'est sûr qu'à un moment donné, t'as pas le choix de t'assumer. Puis, regarde, de toute façon, là. C'est sûr que c'est pas nécessairement tout le temps des discussions que j'aurais directement avec mes parents assis à table. Ouais. Mais qu'ils l'écoutent, ça me dérange pas partout. Là, t'sais. Ben c'est ça. Ben c'est ça que je me suis rendu compte aussi. Comme je dis, c'est pas une discussion que j'aurais eue directement avec mes parents, mais qui entendent ça, honnêtement, ça me fait ni chaud ni froid. Même qu'en fait, je suis contente parce que pas justement... un pli sur la poche. Ça me fait pas un pli sur la poche. Mais c'est ça, c'est que justement, j'ai l'impression que ça me dégêne, ça me détache un peu de ces affaires-là parce que, tu sais, je sais pas, là, je veux dire...
je suis rendue une adulte, j'ai une vie, puis je vois que mes parents, ils comprennent ça aussi. Puis on dirait que moi, dans ma tête, je sais pas, c'est peut-être un peu ma mentalité, parce que veux pas... Bon, OK. Est-ce qu'à 24 ans, je peux encore dire que je suis une jeune adulte ou genre... je sais pas. Ouais, je pense que... Ouais. Jusqu'à... Hey, bonne 25. question. Dans un an, t'as plus le doigt. Dans un an, j'ai plus le doigt. Dans un an, je suis officiellement une vraie adulte. Mais en tout cas, tu sais, j'ai l'impression que... Genre, il y a encore certains sentiments ou certaines impressions que j'avais de quand j'étais ado. Parce que, tu sais, quand t'es ado, tu veux pas te confier à tes parents. Il y a plein de trucs de ta vie privée que tu veux pas leur dire, puis c'est juste normal, ça fait juste partie d'être ado. Mais c'est juste parce que, justement, il y a plein de trucs que, comme quand j'étais ado, j'étais comme « Ah, ce serait gênant si mes parents savaient ça. » Puis on dirait que, dans ma tête, ça m'a comme suivi. Mais là, après ça, mettons, mes parents, ils entendent certaines affaires, puis ils m'en reparlent, puis je suis comme « Ben, sais-tu quoi? Dans le fond, je suis pas gênée. » Mais genre, je pensais que j'allais l'être, mais je le suis pas. Mais, je sais pas, c'est juste... Tu pensais trop, mais tu sais, comme tu nous as dit, puis tout le monde le sait maintenant, ceux qui nous suivent et qui sont à jour, que tu avais de l'anxiété sociale. Des fois, tu devais te poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être, puis qui t'empêchaient de faire des affaires là-dessus, qui sont finalement, tu te rends compte vraiment pas si grave que ça, tu sais. Ouais. Tu t'assumes, le monde peut raisonner avec ça, le monde peut relate, hein. On a déjà eu des commentaires à l'extérieur qui 2-3 personnes connectées avec toi en particulier, donc tu sais, c'est quand même cool aussi de savoir, sans avoir trop de poids, d'être un petit peu le porte-étendard de certaines parties de la société ou de notre entourage, du moins, parce que c'est pas encore 1 million de personnes qui nous écoutent, mais... Non, mais il y a quand même un auditeur qui m'a déjà reconnu sur Grande Allée à Québec. Ça, j'avais trouvé ça quand même fucked up. Parce que je suis genre, Chris, on n'est pas suivi par 2000 personnes. Là. Non, Ouais. c'est vrai. Mais ouais, j'ai un auditeur qui m'a croisé sur une terrasse là, à Grande Allée. Puis, hey, c'est toi le gars du podcast Impromptu, ouais. Ça, Hey, c'est ça, cool, c'est pareil, tellement hein. fou, là. Ouais. Shout-out à cet auditeur. Il se reconnaîtra lorsqu'il entendra ce podcast. Mais Ouais. shout-out, merci de nous écouter et de nous Ouais. encourager. C'est nice. Là, depuis ce jour-là, Philippe, t'es plus le même. Mais si tu viens, Non, là, c'est quand ça, là. La tête écoute, enflée, là. les My God, lunettes de plus capable. soleil, quand il se connecte, ce petit calice. Attends, tu sais Hugo pas je suis Boss. qui? tu sais pas je suis qui, hein? Ça paraît. Ça paraît. mais c'est ça. Juste pour finir mon point, je trouve juste que, tu sais, c'est vraiment libérateur de justement, de vraiment pas avoir de filtre, en fait, je me rends compte. Parce que, comme je dis, j'ai pas vraiment de filtre quand je suis sur le podcast, là. Mhm. Tu sais, je parle vraiment de ce que je veux, puis plus je le fais, plus je suis comme « Hey, c'est le fun », tu sais. Genre... Puis ça me dérange vraiment pas que les gens ils écoutent ça, puis... Pour vrai, c'est ça. Je suis bien contente. Voilà, j'ai fermé mon point. Voilà. À vous. Donc ça, c'est une observation que tu as eue sur toi depuis que tu fais le podcast. Toi, Philippe, as-tu vu une différence, ou du moins, je sais pas, comment tu te voyais, toi, après podcast, dans le fond, avant qu'on commence tout ça? Ben, moi, j'ai toujours aimé être un peu le clown des discussions, là, tu sais, de faire rire le monde pis tout. Mais ça, c'est dans ma personnalité de tous les jours, là. Je suis pas juste comme Depuis ça. que t'es kid, t'es comme ça? Ouais. Ouais. Puis c'est drôle parce que notre frère qui est dans son bain, quand j'étais enfant, c'était comme lui mon idole en termes d'humour, là. Moi, je trouvais donc bien qu'il était drôle. Puis j'étais comme en compétition avec lui dans ma tête, là. C'était genre... Faut que je sois plus Lui, drôle je que le lui. trouve donc bien drôle, faut que je le batte. Faut que je sois encore plus drôle. Faut que je le batte. Puis je pense que je suis arrivé... Ouais, ouais. Ben, je pense que je suis arrivé à un point où ce que oui, oui. mais Moi aussi, je pense. c'est juste parce que j'en ai fait mon objectif de vie. Fait que je suis bien plus drôle que toi. Fait que c'est ça, mais tu sais, au départ, le projet, c'était justement notre frère qui prend toujours son bain d'ailleurs, qui est venu sur l'idée de se faire un podcast pour faire un petit projet à 4. Puis moi, je savais même... Ben, honnêtement, oui, je savais c'était quoi un podcast, là, mais j'en écoutais pas pantoute. J'étais pas au courant du tout de ça ressemblait à quoi, puis tout. Puis j'étais dans d'essayer. J'ai commencé à en écouter pas mal. Mike Ward. J'aime bien aussi Thomas Levac. Mhm. J'écoute le Doc Mayou même. J'écoute plein de genres de podcasts. Surtout humoristiques, là, j'avoue, mais quand même, Joe Rogan, tu sais, qui est plus style entrevue un peu, là, pas toujours drôle.
Mais c'est ça, tu sais, je considère que pour du monde qui avait pas nécessairement beaucoup d'expérience ou de connaissances en podcast, je pense qu'on se débrouille pas pire. C'est sûr qu'il y a place à amélioration, on évolue. Mais tu sais, si on écoute nos premiers épisodes versus aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne amélioration sur plein de points. Fait que cheers to that. Cheers to that. J'ai presque un fond, là. Il va falloir que je me le remplisse bientôt. Ouais, moi aussi, Très on va triste m'en remplir ton bientôt. verre, Marcos. Il est quoi? Ça a de l'air en plastique en plus pour pas... Il est en verre, non? Il est Ah, en ok, c'est plate, ça. verre. On dirait en Non, il est plastique, verre, hein? Je suis désolé. Ouais, parce qu'il y a McDonald's dessus. Non, mais faux. C'est quoi, c'est un Kalinour? C'est un verre en verre. Non, c'est une mascotte des Beijing. Jeux Olympiques de Beijing 2008. Ah. Tu vois-tu, là, le petit signe là, des... Ouais, C'est sûrement un des Jeux Kalinour Olympiques. de l'Est. Je sais pas trop, écoute, mais Oriental. c'est ça vient des Jeux Olympiques de Beijing 2008. C'est une ah, fuck, j'ai oublié le mot. Ben, j'ai oublié mon mot, laissez faire. Mais en tout cas, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Gracieuseté de mon coloc. Il nous a passé Moi, du monde qui décroche pas, hein? Ouais, hey, 2008, pas là, d'allure. ça commence à être dans le passé. Ouais. Quoique, je sais pas pour une raison qui m'échappe, je me souviens très bien des Jeux Olympiques de Beijing. Moi aussi. C'est comme les Jeux premiers Olympiques sont Jeux plus clairs Olympiques. dans ma tête, moi aussi. Hein? C'est les premiers Jeux Olympiques, je pense, que j'ai regardé. Mhm. Puis je me souviens d'Infoman qui était en Chine puis qui mangeait des pénis de chien où tu pouvais conserver l'os du pénis. Quoi? Pas Après. vrai? Ouais. Ça, je t'avoue que je me souviens pas de cette partie-là, mais ça m'étonne pas que tu t'en souviennes. Ouais, ça, c'est quelque chose. Moi, Ouais. tu me dis Jeux Olympiques de Beijing, Infoman qui mange des pénis de chien puis qui garde l'os. C'est ça. J'étais là, moi, j'ai vu ça. Il garde toujours les petits genre points divers inintéressants et non importants en mémoire secret à clé dans son cerveau. Pour tu sais. Ouais, moi, toujours, c'est- man. Il va te sortir un quote genre 20 ans plus tard, pis il est comme, tu te souviens-tu de ça? Je peux te Oh, nommer tabarnak. aucun athlète qui a participé aux Jeux Olympiques de Beijing, même pas les Canadiens. Mais, petit pénis de chien avec un os que tu peux garder dans une boîte cadeau, ça, je m'en rappelle, c'est un assistant pour l'éternité. Je vais mourir enterré avec ça dans ma mémoire. Ouais. Maudit calice. Dans les trucs que je me souviens pour rien, moi tantôt j'ai eu un flash, je sais pas pourquoi je pensais à ça, j'étais en train de me faire une sandwich, j'ai pensé à sandwich, qui dit sandwich dit genre sub, qui dit sub dit Subway. Puis j'ai eu un flash de Jared. Moi je me souviens de Jared. Qui Jared. Jared, c'est le gars qui avait des lunettes d'un pub de Subway puis il perdait du poids juste en mangeant du Subway. Quoi? C'est les Je sais pas de quoi tu parles, Je me man. souviens de Jared. Le plus grand mensonge de l'humanité. Ben, tu sais, il y avait un gars que j'ai oublié son nom qui lui mangeait des poutines chez Valentine. Là. Il était assez rond, puis il faisait la publicité de ça, puis il était mort, genre. Puis c'était dans le même temps Ouais. que Jared. C'était dans le même temps que Jared pour son Subway. Je me souviens pas de Ouais, ça. ouais, pas c'est tout ça, le je m'en souviens des pubs de Valentine. Hey, les pubs, étaient-tu mauvaises, pareil? Quand tu sais, mettons qu'on pouvait écouter comme une compilation de vieilles publicités là, dans le temps, là. Ouais. Ça, c'est drôle Tu pour vas des être fois. très choqué de la transition entre la TV d'avant avec le câble. C'est-tu analogique que ça s'appelle? Je pense. pense. C'est une Le télé. câble que tu vissais là, Ouais, derrière la ouais, TV, là, puis tu bougeais Je me l'antenne souviens là, pas pour le être sûr terme. d'avoir. En tout cas, ça, là. T'avais ça versus le HD. Hey, c'est choquant, man. Là. Puis le pire, quand j'étais enfant, on dirait que je voyais pas tant la différence. Tu sais, je me souvenais pas tant de la différence. Ouais. C'est lesquelles les annonces qui vous ont bien gros marqué, vous vous en souvenez, genre, hyper clairement? Les Ben- annonces de McDonald's, les petits jouets de Pokémon. Ça, je m'en rappelle. Ah ouais, non, ça je me souviens pas tant. Je me souviens qu'il y en avait au McDo. Au McDo, il y avait tout, mais je me souviens pas. T'as plus lycée, moi je me souviens de la Juicy Fruit, la renversante. Ça, il y avait beaucoup de ça. C'était vraiment tannant. Ouais. C'est une autre gomme aussi que je me souviens plus, je pense que c'est la Splash, où Ah. il y avait quelqu'un Ah qui ouais. disait veux-tu de l'argent, puis il dit je n'ai pas mais j'ai des gommes, puis là il dit il hésite, puis là tout le monde en arrière ils veulent, même le gars qui est en train de changer le câble, il dit moi aussi j'en veux. J'ai trouvé ça très drôle. Moi, je me souviens, genre, qu'il y avait. Bon, il y a, tu sais, Excel Rafraîche Haleine, là. Excel Rafraîche Haleine. Mais Ouais. il me semble qu'il y avait. Je sais pas si c'est la marque Excel, là, mais il y avait des gommes à. Tu sais, les gommes rouges, là, à la cannelle. Puis,
genre, je pense que je me souviens plus, c'est très vague dans ma tête, là, mais il dansait dans un bureau, là, puis je me souviens que la tune en arrière, c'était Burn, Baby, Burn, parce que, genre, je sais pas, là, qu'est-ce que la cannelle ça C'est l'Inferno! Ouais, oui, c'est ça! Burn. Exactement. Elle était bonne, Excellent j'aimais moi cette Inferno. game-là. Je sais pas pourquoi. Moi, Ouais. j'aimais ça. Est-ce que, je sais pas, genre, j'ai pensé à ça, là, parce qu'on parlait des annonces pis tout, puis je me souviens aussi que, tu sais, moi, je trouve que la slush dans la vie, ben, j'aime plus vraiment la slush, là, je trouve que c'est juste le sucre pis ça gèle le cerveau pis c'est pas tant vrai. Mais quand j'étais jeune, j'aimais bien gros la slush, comme beaucoup d'enfants. Puis j'ai toujours trouvé que slush, ils ont genre vraiment downgrade depuis quelques années, parce que je me souviens qu'il y avait tout le temps des saveurs de slush, tu sais, qui étaient nommés après des trucs dégueux, genre. Ouais. Mais que dans le fond, c'était pas dégueu, ça goûtait genre les fruits ou whatever. Puis comme maintenant, c'est juste comme slush bleu, slush rouge, puis c'est tout. Ah, Maintenant, Mais il y a plus les sortes. Slush, je pense que ça appartient à Couche-Tard. Ouais. ça se peut, ouais. Ouais, Tu sais, la d'après marque moi, ils ont Slush, juste focusé sur autre chose, là, tu sais. Ouais, ben, les idéaux changent. Là, on est en mode où le guide alimentaire canadien a changé pour des légumes. Tu sais, on est tout en transition un peu. Fait que, tu sais, le slotch, saveur complètement artificielle puis tout. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le monde Ouais. slack un peu. Là. Ouais, sauf qu'au dépanneur, c'est pas vraiment des meilleures choses que t'as aujourd'hui, là. Tu sais, si tu vas dans un couche-tard, t'as genre, maintenant, ils focusent beaucoup sur les repas comme prêts, là. Tu sais, fait que t'as des hot dogs, des burgers, Ouais, c'est puis, vrai. des petits œufs McMuffin, là, déjà emballés dans le réchaud, là. Mhm. Tu le ramasses, tu t'en vas. Fait que je dirais pas qu'ils ont focusé sur la santé puis le guide alimentaire canadien. Je pense Mais plus peut-être, qu'ils je sais ont... pas, la slush, à un moment donné, ça a dû arrêter de pogner comme avant, mais moi, je me souviens juste que comme au début du secondaire, moi, les saveurs que je me souviens en particulier, il y avait l'hyposuction. Ça, c'est quand Ouais. même dégueulasse, Ah, hein? oui, oui. Mais l'annonce, c'est littéralement genre quelqu'un, genre qui était obèse, genre, qui se faisait genre une liposuction, puis comme, ah, c'est ça que tu bois, Ça ha, ha, tombait ha. dans un... Ouais, C'était à la pêche. Puis c'est à la Ouais, c'est à pêche, la ouais. pêche, Puis ouais. moi, par conséquent, c'était ma préférée parce que tout le monde le sait. Moi, je trouve que la pêche est le fruit supérieur à tous. Fait que moi, je tripais sur l'hyposuction. Il y James, avait c'est la aussi la pêche gadou. géante. Il y en avait un qui c'était gadou. Puis je me souviens que dans Gadou. l'annonce, il y avait, tu sais, vraiment de la gadou, là, de la neige grise dégueu avec genre un botch de Ouais. cigarettes dedans, man. C'était comme ça qu'ils la c'est quand même vendaient, des pas pires leur annonces, fucking je slush. C'était Ça va. terrible. Ouais, c'était cool, ça. Moi, je me souviens d'oiseaux écrasés. C'était le jaune. Oiseau écrasé. Ah, Ouais, oui, c'était Ah. ça, c'était dans les premières saveurs où ils commençaient à faire ça dégueulasse. Là, parce que Ça avant, goûtait c'était juste quoi? la Ça poppy. goûtait le citron, genre? Ouais, c'était citron. Je pense que c'était pas ma préférée, mais c'était dans les premières là, saveurs fuckées. Là. Mhm. Mais je me souviens même plus quel que je prenais le plus, honnêtement, parce que dans le temps où ça commençait à être plus cool, moi, j'étais déjà rendu au secondaire. Fait que, tu sais, c'est pas que j'en prenais plus, mais j'en prenais beaucoup moins vers le secondaire qu'au primaire. Là. Tu sais, au primaire, c'est the best thing ever. Là. C'est ça. Man, Ben moi, oui. j'ai eu des moustaches de slush, man, je te jure. J'en ai bu, man, de la slush, là, à l'infini. Ah, Puis là, et t'arrivais, là, puis tu fais un mix, là, tu mets tout. Ah les oui, tu couleurs. voulais faire ça. Tu choisissais, c'est vrai. Ouais. Ça devenait brun. Ça devenait brun. Ouais. Ouais, je m'en Ça souviens. devenait brun. Tu pouvais avoir un mix de toutes les couleurs super intenses. Mais honnêtement, moi, je me dis que travailler dans un dépanneur, là, ce qui doit faire chier, c'est genre les gens qui se prennent la sludge, puis ça doit couler partout, puis ça doit coller, puis ils doivent nettoyer ça, un dépanneur. Ah, c'est vrai que c'était collant, hein? Ah oui, c'est collant. Ben, je veux dire, Chris, quand tu y penses, c'est genre de la glace puis du sirop de sucre là, avec une saveur dedans. Là. C'est sûr que ça colle. Là. Ouais. Je préférais En tout cas, ceux-là que... Ça doit être moins plate que faire des slush poppy. Ah ouais! Ah, les slush puppy, ça, là, Il y avait c'était full décevant. glace avec un petit peu de sirop. Là. Tu finissais, puis il y avait la moitié de la glace. Là. Là, tu te dis, je vais te prendre 12 traitements à choc à 10 cents, s'il vous plaît. Oh, tabarnak! Tu fais des grimaces. C'était ça, c'est décevant des slush puppy. À chaque fois, Ouais. j'étais genre, ah, l'idée est nice, fait que j'en voulais. Mais après ça, j'étais tout le temps déçue parce qu'il restait juste de la glace. Ça goûte le goûtait ciel rien. 2 gorgées. Puis après ça, ça goûte la glace. Ouais. On ressemble à ça. Je sais pas où on était parti pour en arriver là, mais... Aucune idée. Aucune idée. Mais good. Ouais. Je sais qu'on parlait des trucs avant. Ouais, dans le fond, je parlais de où est-ce que je suis parti, puis tout. Puis tu disais que moi, je me souvenais de plein d'affaires random. Ah Si on parle ouais, de ça. ouais. Fait que là, on a parlé de Fait qu'on est parti publicité, d'un puis, truc de ouais. random. Ouais, Mais publicité, sinon, c'est ça. Ouais. ben, on retourne au sujet. Qu'est-ce qui s'est passé en une année pour vous autres? Qu'est-ce qui a changé juste dans vos vies dans la dernière année? Dans cette année podcast. Dans cette année podcast. Pas nécessairement relié au podcast, juste
dans la vie. Il s'en passe des choses en une année, hein? Je sais, quand je dis année podcast, je veux pas dire dans le podcast, mais dans cette année qu'on a fait le podcast. Donc, ouais, moi, j'ai commencé... j'étais déjà dans l'Ouest, hein, parce que j'étais, en tout cas... background pour ceux qui sont peut-être un peu en retard ou qui savent pas trop, parce que j'ai juste des petites parcelles, mais... Ouais, un peu comme Eva, je résonne avec toi là-dessus, que tu as de la misère à finir tes affaires. Tu sais, moi, mon parcours scolaire et tout, ça a toujours été comme ça. Tu sais, j'ai commencé, quand j'ai quitté dès le cégep, je pense que j'ai essayé quelque chose, c'était sciences humaines, puis j'ai changé moi, j'étais un artiste. Fait que là, j'ai commencé à mettre un foulard, puis j'ai changé de programme, tu sais. Puis, rendu là, quand j'ai fini, je me suis dit, moi, je m'en vais à Montréal parce que j'étais un vrai artiste. Puis j'étais allé comme en écriture de scénario à l'UDEM. J'ai fait 1 an, j'ai changé d'idée. Je voulais faire vraiment cinéma complet. J'ai fait 2 ans, j'ai changé d'idée. Finalement, le cinéma, c'est pas pour moi. T'sais, après, j'ai fait jeux vidéo. J'ai fini. Puis je suis parti au Costa Rica. T'sais. C'est comme si... j'ai toujours eu bien de la misère à... C'est comme si je suis juste mon cœur puis mes émotions, tu sais, plutôt que ma logique. Fait que même si mon cerveau est au courant, c'est comme s'il y a de la misère à tenir en laisse. C'est comme si les chiens, là, qui sont mes émotions, c'est comme Cerbère à 3 têtes, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai pas les jambes pour le retenir, là, tu sais. Fait que c'est comme si je suivais beaucoup, au grand désagrément de plusieurs membres de ma famille à aller un peu tête perdue... Poule pas de tête, peu importe. Expression que vous voulez, template. Puis à partir d'un bout, à bord et de l'autre. Fait qu'après, je suis allé dans le sud, je suis revenu avec la COVID. On a commencé à avoir cette idée-là de faire un podcast. Puis je suis allé dans l'ouest directement. Puis tous mes plans ont toujours changé en mes chemins. Je regrette honnêtement aucun de mes plans. J'ai vraiment trippé. Puis je pense que éventuellement ça va me donner quelque chose au bout de la ligne, mais je le fais pas pour ça, puis c'est vraiment cool. Mais le podcast, pour moi, a été quand même un moment important parce que c'est dans les peu de projets de ma vie que j'ai pas lâché. T'sais. Malgré le haut et les bas, je l'ai maintenu. Puis je peux pas dire ça de beaucoup de projets, honnêtement, que je me dis on va faire ça jusqu'à telle date. Mon intérêt, il baisse toujours, puis à partir d'un certain threshold, là, je lâche ça, genre, je l'abandonne. Fait que ça, pour moi, c'est ça qui est super important du podcast. Moi, je suis pas nécessairement plus honnête qu'avant ou quoi que ce soit là-dessus. Brutalement honnête, de toute façon. Mais... C'est le livreur de pizza qui t'a swing dans la tête en frisbee ball. Mais je suis peut-être légèrement plus discipliné maintenant. Je pense que même les moments où ça me tentait pas, j'ai continué, puis je me suis rendu compte que c'est pas si pire que ça, continuer un projet qui, des fois, que ça te tente pas, là. Parce que avant, si j'avais une baisse de motivation qui pourrait peut-être venir plus tard, mais je lâchais souvent là. Puis ça devenait mort. T'sais. Alors que là, des baisses de motivation, il va en avoir dans n'importe quel projet, mais si tu continues puis tu te maintiens une discipline, ben après, la motivation va revenir puis tu vas être content de ne pas avoir abandonné ça dès qu'il y a eu un petit problème ou un petit quelque chose. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'on soit frères et sœurs a eu une influence dans le fait qu'on n'ait pas lâché? Parce que moi, genre, je le sais que personnellement... Je veux dire, moi, je pense pas qu'il y a vraiment eu un moment où j'étais genre, genre, ça me tente plus le podcast en général, genre, je veux lâcher. Je pense, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des bouts où ça me tentait vraiment pas, puis on dirait que je me bottais le cul parce que j'étais comme, tu sais, mes frères comptent sur moi. C'est un peu ça, mon mood. Fait que, je sais pas si vous, genre, ça rapporte. Ouais. Ou si Philippe, toi, t'es juste peut-être plus discipliné dans la vie, là, je sais pas. Non, mais je veux dire, moi, honnêtement, je pense avec des amis, tu sais, quand ça implique d'autres mondes puis que j'ai l'impression d'être comme le boulet qui peut retarder les affaires, j'ai toujours un sentiment de culpabilité versus si j'étais tout seul. Tu sais, si j'étais tout seul dans le projet, ça serait bien différent T'es sûr, que si j'étais avec vous ou même, tu sais, moi, c'est pas nécessairement « Ah, c'est mes frères, fait que... » Puis ma soeur, là. fait que je lâche pas, tu sais. C'est plus, tu sais, il y a d'autres mondes que juste moi, là, tu sais. Fait que si t'abandonnes, tu sais, tu fais chier le monde. Mais tu sais, c'est ça. Comme Marcos dit, des fois, évidemment, comme dans tous les projets, t'as une petite baisse de motivation. Mais après ça, tu sais, ça revient, ça va mieux, puis après ça, ben, tu sais, t'es content de pas avoir abandonné. Fait que je pense que ça... sur ce point-là, on s'entend tous. Je pense qu'on est tous pas pire similaires là-dessus. Là. Sur les up and down de motivation qui nous découragent des fois. Là. Mais non.
quand même très content. Ouais, pas pire. Puis, Ben, j'avais un truc à dire, j'ai oublié. pendant que tu y penses, en fait, moi, c'est similaire à Philippe. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'on est frères et sœurs que j'ai maintenu, mais c'est vrai que ça aide beaucoup le fait d'être à plusieurs. Mais t'as pas envie de décevoir, mais pas juste ça. Je trouve qu'il y a des moments où c'est arrivé un peu à tout le monde, là. En fait, honnêtement, chaque personne c'est arrivé plus qu'une fois d'ailleurs, mais où t'arrives puis t'es pas vraiment motivé pour X raisons. Des fois dans la vie, cette semaine, ça n'a pas été une bonne semaine ou une bonne journée, t'arrives un peu à terre. Puis si c'était un podcast à nous tout seuls, ben t'es à terre, tu le fais juste pas, là. Mais là, ça arrive, c'est que t'es un peu obligé, fait que tu viens, mais t'es low energy. Puis là, les deux autres sont fucking craqués parce qu'eux, ils en ont pas eu une mauvaise journée. Puis ils sont comme, allez, on en fait un. Puis là, ils te remontent le moral. Il y a comme un support moral aussi là-dedans à continuer. C'est pas juste, je suis pas motivé, fait que je suis de la merde. C'est genre, je suis pas motivé, mais les autres, on va s'arranger pour te craquer en Christ, si on est capable. Là. Ça, pogne-toi un petit rhum, puis tu vas voir, le sourire va revenir. Ouais, c'est ça. Non, mais aussi, tu sais, moi, personnellement, genre, ben, je pense que je vous l'avais déjà exprimé, là, mais j'en parle au podcast. Juste que, tu sais, moi, j'ai vraiment été contente d'avoir le podcast pendant un bout, dans le sens que... parce que maintenant, je suis plus contente de l'avoir. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est juste parce que, mettons, genre, l'année passée... Comme on en a déjà parlé une couple de fois dans le podcast, je veux dire, c'était un hiver qui était dur au Québec, justement. Il y avait la COVID, il y avait le couvre-feu, on pouvait pas sortir. C'était vraiment, tu sais, low energy, low motivation, tu sais, pas mal déprimant là, comme moment. Puis, tu sais, il y a plein de moments où, justement, à cause que j'étais dans ce mood-là, que sur le coup, j'étais comme, ça me tente pas de faire le podcast. Mais à chaque fois que je le faisais, j'étais comme, man, je suis contente de l'avoir fait, puis on dirait que ça m'a remonté le moral, puis aussi, veux pas, tu sais, ça me force à, prendre des nouvelles de ma famille et de parler avec ma famille. Puis le fait d'avoir cette obligation-là, entre guillemets, ça a été une bonne chose au final, parce que, tu sais, même si des fois, il y a des trucs qui te tentent pas, après que tu l'aies fait, t'es comme, j'ai bien fait de faire ça. Ben moi, c'était vraiment mon feeling avec le podcast, genre, à chaque fois que ça me tentait pas de le faire, j'étais comme, si, je suis quand même contente de l'avoir fait. Puis, tu sais, une fois que quand j'étais dedans, c'est une fois qu'on commençait à enregistrer, finalement, tu sais, je veux dire, j'étais tout le temps dedans, puis j'avais tout le temps du fun, puis tout, puis après, je me sentais mieux, je me sentais moins déprimée, je me sentais moins comme toute seule, puis j'étais comme, c'est genre une chance que je l'ai faite, tu sais, parce que, justement, c'est ça, ton cerveau te fait, non, reste au lit, c'est pas grave, t'as pas besoin de le faire, la vie, c'est de la merde, mais après ça, tu sais, genre, tu sais, quand on le faisait, là, j'étais comme, dans le fond, c'est ça qu'il me fallait, genre, tu sais, fait que ça a été vraiment cool pour ça. Puis parlant justement d'obligation de se parler, c'est plus capable de vous parler, tabarnak. Mais qu'est-ce que vous... Lourdeur. Qu'est-ce que vous pensez que ça va... comment vous pensez que ça a affecté notre relation entre nous? Je veux dire... On a toujours été proches, tu sais, quand même pas mal. On s'est toujours parlé quand même beaucoup, tu sais, gamer ensemble, ou juste s'écrire, ou se voir en personne. Mais je pense que on s'est jamais autant parlé que depuis qu'on a le podcast. Parce que là, c'est littéralement chaque semaine. Yes. Fait que, tu sais, des fois, là, c'est surprenant, là, tu sais, ils sont comme, puis Marco, tu mettons, je vais chez mes parents, puis puis Marcos, puis Eva, comment ils vont? Ben, je le parle à toutes les semaines, là, fait que je suis la référence, quasiment. C'est vrai. Je sais tout, tu sais, plus que jamais, je sais tout ce qui se passe quasiment dans leur vie, fait que c'est drôle. Ouais. Mm-hmm. Non, c'est ça, comme je dis, genre, je pense qu'on a tout le temps été pas mal proches entre frères et sœurs, là. Ça, c'est quelque chose de cool qu'on a toujours pas mal eu, mais c'est ça, tu sais, des fois, il y avait des périodes où on se parlait moins, ou juste à cause de la vie, puis tu sais, comme c'est évident par le fait que 99% de nos épisodes sont à distance, on est rarement dans la même ville en même temps, là. Donc, c'est ça, tu sais, juste à cause de comment notre vie est faite, on avait peut-être moins l'occasion de se voir puis de se parler. Mais tu sais, justement, tu sais, notre idée de podcast a commencé avec la COVID, parce que quand la COVID elle a commencé, tu sais, comme on pouvait juste pas se voir, là, tu sais, au début, quand c'était vraiment juste complet, genre lockdown complet, là, puis tu sais, tu restais chez vous, puis même si quelqu'un venait de porter quelque chose, il allait le porter devant ta maison, puis il partait, là, puis genre, c'était vraiment comme plus intense au départ. Fait que, tu sais, puis on avait rien à faire, on savait pas trop comment... Fait que là, on avait commencé à... Tu sais, je pense qu'on gamait
ensemble. C'était comme, genre, au moins une fois par semaine, pendant un bout, on faisait juste... Tu sais, on se faisait des Zoom, des Discord plus, I guess, dans ce cas-là, vu qu'on gamait. On jasait, puis on gamait, puis tout. Puis c'est de là que ça a comme parti. Fait que je pense que, justement, c'est quelque chose qui est parti un peu du principe de la COVID, que comme on était comme, ben là, tu sais, on n'a rien à faire, puis on se sent isolé. Fait que comme, tu sais, on veut, genre, garder ce contact-là, puis s'occuper, puis se soutenir là-dedans. Puis, ben, c'est ça, ça a évolué que c'est maintenant, pas que la COVID est finie, au contraire, mais tu sais, que maintenant, on a plus de liberté à cause des vaccins et tout, puis genre, maintenant, on peut plus se voir, même en ce moment, Marco, c'est littéralement dans la pièce à côté de moi, mais comme, genre, comme, ça reste que, genre, c'est cool d'avoir ça, puis de se parler tout le temps, puis, je sais pas, c'est nice. C'est cool. Yes. Ouais, cool, non, c'est vraiment bien, ça nous a rapprochés, pas qu'on était loin, comme je répète un peu, on a toujours été proches, mais les circonstances de la vie faisaient qu'on pouvait des fois pas se parler pendant pratiquement un mois, on n'était définitivement pas à jour sur nos vies, puis on s'entendait bien, mais on connaissait pas nécessairement tout. C'est quand on a vraiment commencé à faire le podcast, surtout dans les premiers, beaucoup qui ont jamais été publiés parce que on se pratiquait avant, en fait, puis on se faisait pas très nécessairement confiance au début, on savait pas trop le concept où on s'enlignait. Fait qu'on a fait quelques tests, fait que, surtout dans les premiers, entre autres, on en a pris des vertes puis des pas mûres sur chacun, puis on se disait, on s'entend bien, mais on se connaissait pas tant que ça non plus, du moins pas à 100%. Pas à 100%. Fait que ça, c'était quand même cool d'aller un peu plus en profondeur dans tout le monde, puis là... Dans le background de tout le monde. Puis là, définitivement, on se connaît bien. Mais là, puisque c'est un podcast, ben, tous les auditeurs nous connaissent tout autant. C'est ça. On partage ça avec tout le monde. Là, tout le monde nous connaît très bien. Moi, personnellement, genre, une des affaires, justement, que j'ai trouvé étonnante avec le fait d'avoir un podcast, c'est justement à quel point il y a plus de gens que je connais plus ou moins qui prennent le temps de nous écouter, genre. Parce que, c'est ça. C'est que je me doutais, tu sais, je veux dire, nous, on est des nobody, là. On n'est pas des célébrités, puis je veux dire, on a commencé à se publier, mais on n'a aucun background dans les médias ou, tu sais, whatever. Yes. Fait comme, tu sais, je veux dire, je le savais très bien qu'on n'allait pas devenir des célébrités du jour au lendemain, puis que notre podcast allait sûrement pas avoir grand monde qui allait l'écouter pendant longtemps, mais, tu sais, ça, on le savait, puis c'était bien correct. Mais c'est juste parce que, justement, même maintenant, là, juste comme il y a 2-3 semaines, il y a une, tu sais, une fille que je connais qui m'a écrit juste pour me dire « Hey, j'ai écouté ton épisode où vous parliez de famille, puis tu parlais de comment tu voyais, toi, avoir des enfants, puis tout, puis oh mon Dieu, ça m'a tellement fait sentir mieux. » Puis j'étais comme « Ben voyons. » Genre, comme, tu sais, j'étais comme, tu sais, ça m'a vraiment touchée d'entendre ça, parce que j'étais comme, tu sais, je faisais pas ça pour ça, dans le sens que, tu sais, je veux dire, moi, dans ma tête, c'est pas quand je parle de mes expériences que je me dis « Ah oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va entendre ça puis trouver que c'est inspirant ou genre whatever, là, tu sais, genre vraiment pas, là. Moi, je sais juste parler de ma réalité, mais tu sais que, justement, cette personne-là l'a écouté, a pris le temps de venir m'écrire, tout ça. Il y a tout le temps des gens, c'est toujours étonnant, tu sais. Puis des gens, justement, que je connais pas tant que ça aussi, des fois, là, tu sais, que c'est vraiment des gens que c'est comme on est à peine des connaissances, là, puis mettons, on va se croiser ou whatever, puis ils sont comme « Hey, j'ai écouté ton podcast, c'était bon. » Puis j'étais comme... Je sais pas, on dirait que moi, dans ma tête, je m'attends jamais à ce que les gens prennent le temps de le faire. Parce que ça reste qu'un podcast, c'est quand même, tu sais, c'est quand même un commitment dans le sens que, tu sais, pour écouter un épisode au complet, c'est quand même 1h30 de ta vie, là, tu sais, je veux dire, quand c'est pas quelqu'un que tu connais bien, puis que, tu sais, passer 1h30 à écouter leur voix dans ton oreille, je pourrais comprendre qu'il y a des gens qui décrochent ou que ça leur tente pas, là, puis genre, je leur en veux pas, là, tu sais. Mais... Je sais pas pour vous, là, mais moi, tu sais, j'écoute des podcasts quand même pas mal, puis c'est tout le temps en faisant quelque chose, tu sais, mettons, je fais la vaisselle, je travaille sur l'ordi, je suis sur la route, puis t'écoutes ça comme un peu en background, puis c'est comme si des fois t'as l'impression de participer à la conversation, tu sais, tu diras pas ton opinion puis tout, mais t'es capable de relate avec des trucs qui se disent, puis tu sais, nous autres, on a une discussion bien normale, puis on pense pas nécessairement « Ah, je vais dire ça parce que les gens vont se sentir concernés. » Mais des fois, là, c'est juste circonstances random. Tu fais « Hey Chris, moi, c'est la même chose. » Ou ben t'as une opinion sur de quoi qu'on parle. Pis tout. Fait que moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est comme tu participes dans la conversation, mais quasiment dans ta tête. Là. Tu sais, fait que
mettons, moi, j'écoute pas mal Mike Ward, c'est awkward, je l'ai déjà dit, là, mais j'étais comme Chris, j'ai quasiment l'impression que je le vois, puis genre, hey, salut, Mike, on se connaît. Mike! On se connaît. Non, Hey, non, Mike, ouais, mon je connais buddy. pas tout. Ouais, moi, je suis t'es qui en Chris? Ouais. Mais ouais, non, c'est ça, genre... C'est vraiment nice. Ouais. C'est tout. Avez-vous, je sais pas, durant cette année de podcast, des surprises, des réflexions, des observations qui vous ont fait rire ou fait réfléchir? Puis quand je dis, tu sais, année podcast, c'est l'année de la saison, hein, mais comme je répète tantôt, pas nécessairement dû ou en lien au podcast, là. Mm-hmm. Ben, veux pas, dans la recherche de nos invités, on a dû un peu comme penser à des trucs, des gens dans notre entourage un peu qui nous inspiraient, parce que comme on l'a dit déjà, on est des nobody, là, fait que moi, d'écrire à une personnalité publique, il y a bien des chances qu'ils me prennent pas en considération. Mais, tu sais, mettons des amis plus de notre entourage, c'est ça que je trouvais intéressant un peu de notre version de genre style / entrevue, là. C'est qu'on a voulu présenter des gens, tu sais, on a du monde qu'on connaît qui sont tellement intéressants puis qui sont inspirants, ils font des affaires genre tellement hot que tu sais, tu partages ça avec les auditeurs. En même temps, nous autres, on apprend sur cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait puis tout. Puis c'est de présenter un peu plus l'individu en tant que tel et pas juste genre qu'est-ce que tu fais puis tu sais, parle-moi de ta job, là. C'est plus genre, tu sais, toi, t'es qui? Tu sais, oui, parle-nous un peu de ton background, là. C'est quoi tu fais, tes projets, mais surtout, genre, t'es qui? Fait que ça, je trouvais ça quand même très hot. Pour ce qui est entrevue. J'ai aussi, pour ceux qui l'ont remarqué, j'avais pas des skills d'intervieweur incroyables, là. Tu sais, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pas suivi de cours pour ça, fait que évidemment que c'était pas toujours genre... ça King Coche, là, comme dirait l'autre. Ça King Coche. Mais écoute, j'ai fait de mon mieux, puis j'espère que ça vous a plu tout de même. Mais tu sais, je veux dire, je pense qu'on n'a jamais prétendu être des experts dans rien, là. Puis je pense qu'on rend ça très clair à chaque épisode. On sait pas de quoi on parle, on sait pas ce qu'on fait, on se fait juste du fun, là. Ouais. Ça enlève un poids. Définitivement de se spécifier à chaque fois que nous on se met pratiquement aucun poids sur nos épaules, tu sais. On garantit rien de rien. Le podcast, c'est des impromptus. On vous garantit même pas un moindrement de la préparation. S'il y en a, vous êtes chanceux. Cette semaine-là, il y en a, mais on vous garantit même pas. On est préparé, là. Ouais. Sinon, le reste du temps, on est des espacals. On fait ça juste... fait notre charme, moi, je pense. On fait juste parler, puis comme je dis, puisque ça enlève du poids, ben c'est beaucoup plus facile de juste y aller sans attente. Fait que tu peux, tu sais, si t'as pas d'attente, t'as pas de stress de nécessairement te planter, c'est plus facile de juste enjoy. Puis si t'enjoy, ben c'est pour ça que la majorité de ceux la très très grande majorité de ceux qu'on a enregistrés, on l'a publié parce que on en est fiers, parce que ça sonne bien, ça sonne juste comme trois frères et sœurs qui trippent entre eux puis qui ont une petite heure, un petit moment ensemble à juste parler de tout et de rien, tu sais. Yeah. Ça, définitivement, ça aide. Toi, Eva, avais-tu d'autres observations ou réflexions sur cette année-là de podcast? Ça a quand même été une année où, comme tu as dit, on a parlé de ça. La pandémie nous a été un peu l'étincelle qui nous a starté le projet. Veux pas, fait que pour nous, ça a été bon. Mais ça a quand même été une année assez space, là. Je sais pas trop si ça t'a influencé ou quelque chose, ou la transition, pandémie du début de la saison 1, donc on va dire, jusqu'à cet été. Je sais pas trop comment c'était. Moi, je me souviens, je pense que c'est dans un podcast d'ailleurs, Philippe l'avait mentionné, à moins qu'il était sur mon cellulaire en privé, je m'en souviens plus, honnêtement, je commence à faire un mélange, mais Philippe avait dit qu'il était rendu au bar la première fois que les mesures avaient descendu un bout, là. Ça avait descendu pas longtemps avant de revenir en rouge, je pense, mais après la deuxième ou troisième vague. Puis le monde qui était sous-raide à 5 heures, tu sais, Ouais, parce que le last call, c'était à 7 heures, fait qu'il était peut-être 5h30, puis il y a déjà du monde qui était sur le bord de tomber, puis s'éclatait la tête sur le bord d'un coin de table.
ça, je trouvais ça incroyable parce que, tu sais, il y avait le... Dans le fond, ça fermait à 7h30 pour laisser le temps aux gens de partir pour le couvre-feu pis tout, là. Ouais, Mais on c'est ça. s'entend. Dans le fond, à 7h30, t'es pas dehors, là, mais c'est le last call. Ouais. Fait que, hey, il y avait du monde sous là, parce qu'il fallait que tu sois à la maison à 9h. J'étais comme tabarnak, tu sais. J'ai rarement vu du monde autant de chaussées à genre 7h le soir, là. Ça a C'est comme vrai pas que de c'est sens, idiot, là. pareil. Ça, c'était Mais- mais ça, c'était spécial. C'était notre version du 3h du matin, mettons. Ouais. Ben, écoute, ça, c'est un truc qui m'a choqué dernièrement. Évidemment, moi, j'ai fait comme 4 villes pendant la COVID. Dawson Creek, dans le Gros Nord, où j'ai à peine senti la COVID jusque vers la fin. Mhm. Vancouver, où je l'ai senti, mais une version vraiment diluée de Montréal. Montréal, quand je suis arrivé, c'était la date pile, le 1er septembre, où ils ont commencé à mettre le passeport vaccinal. Fait que j'ai eu cette adaptation-là aussi. Mhm. Puis quand j'étais allé au Costa Rica, dont je suis revenu, ça fait à peu près 2 semaines, tout fermé à 9h, comme dans le temps à Montréal. Puis ce qui m'a surpris, c'était quand la dernière semaine avant que je parte, il dit « Ah, à partir de lundi, tout ferme à 10h. » Puis le sentiment de jouissance qu'on avait d'une heure de plus à 10h le soir. Tu sais, quelqu'un t'aurait dit le bar ferme à 10h il y a 2-3 ans, t'aurais dit crise de place de merde. Puis là, il disait 10h, puis on levait les tables, tu sais. On shakeait, on était calissement contents. C'est une tournée pour tout le monde! Ouais, tu sais, c'était comme quand on était kid, puis on se faisait annoncer que ah non, t'as une heure de plus ce soir, c'est le changement de l'heure de l'hiver. Est-ce que je virais fou à cet âge-là? Moi aussi, je virais des tables pour une heure de plus. Fait que tu sais, là, c'était similaire, mais juste avec le droit de chiller puis boire de l'alcool encore plus longtemps, tu sais. C'est détruire encore plus la santé. J'étais très content. Je sais pas vous autres, là. Ouais, ben, honnêtement, moi, je trouve que. Je veux dire, il y a tellement de choses qui ont changé en un an. Là. Je veux dire, je pense que dans la vie, dans un an, il peut se passer bien des affaires. Il y en a-tu des affaires qui se passent en une année, câlisse? Mais je trouve que, justement, encore là, avec le contexte pandémie, ça a été encore plus intense. Puis, tu sais, genre, moi, je me rends compte que, bon, genre, je sais pas. Genre, tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un d'un peu. C'est ça, j'ai toujours eu de l'anxiété sociale et tout, mais je m'étais juste rendu compte que, tu sais, mettons, avant la COVID, tu sais, je sortais quand même vraiment beaucoup, là. Tu sais, je voyais pas mal les mêmes personnes, les gens avec qui j'étais à l'aise, parce que, je veux dire, vous le savez bien, c'est pas moi qui allais sortir toutes les fins de semaine dans des bars, dans des clubs et tout, là. C'est vraiment pas mon genre, mais je sortais quand même beaucoup, je voyais beaucoup mes amis, je faisais beaucoup des affaires avec tout le monde, puis, tu sais, la COVID, ça nous a forcés à prendre du temps pour nous, puis à rester à l'intérieur, même que ça nous a rendu fous pour pas mal la plupart des gens pendant un bout, mais en même temps, ça m'a comme vraiment appris à justement à prendre soin de moi, puis à savoir quand est-ce que j'ai besoin de temps pour moi, puis genre maintenant, tu sais, même maintenant que j'ai le droit de sortir, puis que j'ai le droit de voir mes amis, puis que j'ai le droit d'aller au resto si je veux, etc., maintenant que je suis vaccinée, tout ça, genre je sors moins qu'avant, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate avec ça, là, tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a des gens que même eux autres, ils ont comme développé une anxiété sociale qu'ils n'avaient pas avant. Moi, je peux pas dire que j'ai développé une anxiété sociale parce que j'en avais déjà avant. Ouais, mais toi, tu Puis étais comme, bien mais en fait, correct. c'est juste parce que maintenant, je vis mieux avec, dans le sens que je suis plus capable de savoir quand arrêter, puis savoir mettre mes limites, puis genre, je suis plus à l'aise aussi maintenant de dire, hey, you know what, je suis fatiguée. Non, pas à soir, ça me tente pas. Genre, je me sens moins mal de canceller des plans, puis je me fais plus des excuses. Parce qu'avant, je faisais des petites excuses, puis là, je me sentais mal. Puis maintenant, je suis juste comme, je fais le pas, je suis un peu fatiguée, je fais beaucoup de choses cette semaine. Je suis fatiguée mentalement, ma jauge sociale est à 0, je suis désolée, on se reprend. Puis en général, puis les gens aussi sont plus compréhensifs. Je pense que aussi les gens, ils comprennent mieux ça maintenant, tu sais. Comme je dis, je comprends, il y a tellement comme beaucoup de gens, tu sais, même juste j'en parlais avec notre belle-mère, même la vôtre, chers auditeurs, il y a quelques semaines quand j'étais allée faire un tour à Québec. Puis elle disait justement que, mettons, avant la COVID, elle puis notre père, toutes les fins de semaine, il y avait tout le temps quelque chose de prévu. Soit il gardait des enfants, il recevait des gens à souper, en tout cas, il y avait tout le temps quelque chose de prévu, puis ils vivaient bien comme ça à l'époque, mais ils disent, tu sais, je pense plus qu'on pourrait faire ça maintenant, là. Genre, tu sais, maintenant... Ouais, tu t'habitues à rester tranquille chez vous, tu sais, des fois, avoir la puis crise de t'apprends la paix. valeur de tout ça, puis à quel point c'est important aussi, tu sais. Comme autant que ça nous a rendu fou pendant un moment, comme quand c'était juste ça, juste rester tout seul chez vous, ben, ça reste que, ben maintenant, tu sais plus faire la balance entre les deux, tu sais. Ouais, c'est ça, ça prend un équilibre, là, tu sais. Quand tu fais trop de quoi, à un moment donné, tu te forces quasiment à faire de quoi, là, à rien refuser comme offre.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'es autant écœuré de rien faire si tu fais jamais rien, tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Moi, c'est surtout ça, là, je pense, là, que j'ai remarqué, là. Mais ouais. OK. Je suis sûr que, tu sais, vous aviez réfléchi un peu, là, en tout cas, j'espère. Mais un moment fort et positif, j'y tiens, de cette année, le podcast. Un moment, ça peut être un truc par rapport aussi, comme le pénis en Chine, que Philippe se souvient, là, du chien, là, mais genre, un moment où vous dites, ah, pour moi, ça, là, je m'en souviens en crise, puis j'ai aimé ça. Je dirais pas mal tous les invités, j'ai vraiment adoré. Je trouve que les invités, c'est vraiment une formule différente. C'est une formule où, tu sais, parce que je veux dire, nous autres, on se connaît, là, tu sais, on jase de tout et de rien. Il y a des trucs, des fois, qu'on apprend quand même, mais on se connaît. Versus, avec un invité, souvent, on est tout le temps au moins un de nous dans l'inconnu total, tu sais. Fait que c'est vraiment comme la nouveauté. Moi, je pense que dans l'avenir, j'aimerais vraiment ça qu'on ait plus d'invités. Qu'on puisse peut-être, qui sait, si on devient fou aussi, avoir des discussions en live avec des auditeurs, ça serait malade. Ouais. Parce que je trouve que ça rajouterait comme un côté là, nouveauté, puis comme diversifié, là, plus genre par rapport à interagir avec d'autres personnes, les auditeurs, ça serait débile. Là. Mais ouais, c'est pas mal ça pour moi, là, je pense. OK, moment fort. Avant d'aller à Eva, mettons, pour dire, moi, quand je dis moment fort, c'est vraiment aussi partout, sur tout, là. C'est pas juste nécessairement le podcast, mais comme... par exemple, moi, un moment fort, c'est même pas nécessairement le moment le plus fort, mais j'ai eu la chance, on va dire, c'est quand même assez cool de... Pour moi, le nord du BC, ça a été un moment difficile pour moi pendant la COVID, malgré que c'était moins fermé, c'était socialement plus fermé, tu sais. Puis un des trucs que j'avais bien aimé, c'était dans mes 2 premières fins de semaine. Peut-être que ça a été un signe ou non, je sais pas, parce que dans la région, il y en a, mais c'est très rare. C'était de voir mon premier aurore boréale, que j'avais trouvé ça assez... Ton premier aurore. Mon premier aurore, ouais. Oui, mon premier... ça a du mal un peu, mais oui. Ouais. Ah, d'ailleurs, je suis vraiment déçue, excuse, mini parenthèse, mais c'est juste parce que j'avais vu sur mon cellulaire, parce que moi, j'ai AccuWeather, là, l'application pour la température, whatever. Puis il avait fait une espèce d'avertissement, whatever. En tout cas, j'avais une notification qui expliquait que, dans le fond, les aurores boréales, en général, ça se voit beaucoup plus dans le nord, mais que là, il y avait comme une exception, genre ça arrive rarement, mais que là, tu sais, la zone où tu pouvais voir les aurores boréales descendait plus bas, puis ça descendait jusqu'aux États-Unis, fait qu'ici, on aurait pu en voir, puis c'était samedi soir, avant l'Halloween, puis j'ai oublié, fait que je suis pas allée regarder. On aurait peut-être pu en voir dehors. Ah, peut-être, mais il y a une journée où il y a plus full, où il a commencé à pleuvoir dans ouais, il y a plus... Ouais, c'est vrai aussi. Je pense on aurait peut-être pas vu. Peut-être que nous, on pouvait pas le voir. Ouais. Mais Chris, t'es chanceux parce que même moi aussi, quand j'étais allée en Norvège avec notre frère, on avait essayé de regarder parce que, tu sais, il y avait comme des articles sur Internet qui disaient, tu sais, genre où aller pour essayer de pogner l'aurore boréale, mais on n'avait pas réussi à en voir en Norvège non plus. Fait que je suis jalouse quand même. Plus il y en a, puis on me disait que ça dépendait des saisons, puis de la température. Puis tu sais, il pouvait en avoir peut-être 2 par année, fait qu'il fallait pas que t'es manques, là. Ben non, c'est ça. Au printemps ou à l'automne. Dans la ville où on était, parce que c'était pas assez au nord, dans le fond. Puis j'avais pogné une des 2-3 de l'année, tu sais, direct en arrivant. J'étais dans transition. C'était quand même assez impressionnant. J'ai essayé de prendre des vidéos, parce que j'essaie de prendre des vidéos de toutes, mais c'était impossible, dans le noir, là. Ouais. Mais fallait être là. Fallait être là. Ouais, c'était assez cool. Quand même. Mais tu sais, c'est pas mon meilleur moment de l'année, mais c'était un moment que je me suis... Un moment marquant. Ouais, un moment marquant. Puis par rapport au podcast, mettons, je pense que j'ai mal compris la question, moi, là, quand j'ai parlé. Ben non, c'était cool. Ton meilleur moment du podcast, mettons. Meilleur moment du podcast, je sais pas, là, j'ai la mémoire courte un peu. On a eu des... Moi, OK. C'est définitivement avec un invité aussi. Je sais pas que j'ai un préféré, mais ça m'avait quand même fait plaisir de reparler un peu du quartier avec Justice. Je pense que ça a été quand même quelque chose de cool, parce que là, la nostalgie rentrait. T'sais, avec les autres, c'était super cool aussi.
Il n'y a pas un invité qu'on a publié qu'on n'a pas aimé. Il n'y en a d'ailleurs aucun qu'on n'a pas publié, mais c'est juste que celle-là, il y avait le côté aussi que je pouvais relate un peu plus parce qu'on parlait du même lieu, d'un background un peu plus similaire. Fait que ça, c'était un moment fort, là. Du relié au podcast, ça serait ça, ouais. Poétrie, moi j'ai adoré Poétrie. Ah, mais une poétrie, ça c'était tellement drôle. Je me souviens que, tu sais, genre, je m'attendais à ce que ce soit le fun puis drôle, mais pas à ce point-là. J'avais tellement eu de plaisir à cet épisode-là. Ouais. C'était vraiment, vraiment nice. Puis sinon aussi, moi, à un moment podcast qui est ressorti un petit peu pour moi aussi, ben c'est comme, autant que c'est vraiment cool de faire les épisodes à distance et honnêtement, du côté technique, c'est honnêtement beaucoup plus facile de faire des podcasts, des podcasts à distance, on va pas se mentir. Les épisodes en live, ça change vraiment quelque chose. Ça change vraiment la vibe, c'est super le fun. Puis comme, tu sais, quand on a enregistré des épisodes en personne, j'en ai enregistré un toute seule avec Felipe, mais on a aussi enregistré un avec un invité qui, normalement, je veux pas parler trop vite, mais normalement, d'ici le temps où cet épisode-là va être sorti, l'autre va être sorti aussi. On croise les doigts. On croise les doigts. Sinon, vous allez le voir dans pas trop longtemps, là. Mais on a aussi un épisode en personne avec un invité. Puis ça aussi, pour vrai, ça, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis ça change totalement la vibe de la chose, là. Puis, ouais, l'ambiance est très, très différente en personne. Ouais. C'est vraiment le fun, sauf qu'en personne, c'est beaucoup plus compliqué avec question montage, notre équipement. Ça triple, quadruple, cinquuple le temps de montage. Là, c'est vraiment insane. Surtout parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Parce qu'on sait pas ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas nécessairement des bons micros, parce qu'on n'a pas nécessairement un bon setup, mais parce qu'on est mêlés. C'est ça. Parce que YouTube est mon ennemi. Non, mais on apprend lentement, mais sûrement. Hein? Fait que, ouais, celle-là, d'ailleurs, ce qui devrait être dans les premiers, sinon le premier épisode de la saison 2, mais qui... ça fait déjà un petit moment qu'on l'a filmé, d'ailleurs, quand je suis revenu à Montréal, mais c'est tellement long, mon Dieu. Ouais. Mais bon. Beaucoup de travail. Mais bon, on fait ça pour vous autres, les auditeurs. Ouais. Sentez-vous spécial, parce que tabarnak, c'est du travail. Et sinon, toi, Philippe, juste avant de switcher à Eva, t'as parlé de ton moment podcast, mais t'as-tu un moment marquant? Autre. Ben, moi, j'en devine un, mais je vais te laisser le dire, I guess. Ben, le moment marquant de l'année, je pense que c'est pas mal l'obtention. L'achat de ma maison. Ouais, c'est ça, je pensais qui aussi. Est quand même, tu sais, c'est ma première maison, moi. C'est un moment marquant de ma vie, évidemment. Un milestone. Surtout pendant la pandémie, avec toutes les difficultés immobilières pour ceux qui sont là-dedans un peu, qui connaissent ça, ou qui ont vécu un peu la folie d'immobilier durant le COVID. C'est assez stressant. Surtout que, tu sais, d'habitude, mettons, je me disais, bah, tu sais, tu peux compter un peu sur tes parents, ton entourage, ceux qui ont des maisons pour te conseiller. Mais c'était une situation vraiment particulière que je connais personne qui avait vécu ça, fait que personne pouvait vraiment m'aiguiller dans, tu sais, quoi faire, là. Tu sais, quand on me dit, ah, ben, t'as juste à miser plus bas, puis faire une contre, ils vont te faire une contre-offre, puis après, non, c'est pas comme ça que ça marche présentement. C'est pas mal une game de Price is Right. Fait que beaucoup de stress à ce niveau-là, mais je suis bien content. Malgré tout, on a eu une maison que on est bien dedans, puis c'est mon nouveau Bat Studio. Yeah! Ouais. Bat Studio! Fait que définitivement, ta maison, c'est ce que je pensais aussi, mais t'aurais pu me surprendre avec un autre, c'est pour ça que je vais te laisser le dire, tu sais. Ouais, non. T'aurais pu dire, je sais pas, moi, je sais pas trop. Anyway. Anyway! Eva. Un moment pas relié au podcast, ben... Ou relié au podcast. J'en ai peut-être deux. Ben moi, j'ai déjà dit un peu ce que je pensais de ce podcast, là, mais j'ai peut-être deux moments qui ont été vraiment marquants pour moi cette année. Le premier étant mon déménagement dans mon nouvel appartement, qui a été un moment vraiment nice et pas nice en même temps, parce que... Les coquerelles. Ouais, les coquerelles. Pour ceux qui ne savaient pas, qui n'ont pas écouté ces épisodes-là, j'avais une grosse infestation de coquerelles quand je suis arrivée dans mon nouvel appartement, parce que les locataires qui étaient là avant moi n'avaient aucune notion de salubrité. Fait que c'est ça. Puis ça a été extrêmement stressant comme situation, puis ça n'a pas été le fun. Mais... genre, je pense que j'ai déjà expliqué un peu comment je me sentais par rapport à ça aussi. C'est que, tu sais, au moins, ben, notre propriétaire a pris ça au sérieux. On a pris des mesures pour, comme, changer ça puis le régler le plus vite possible. Puis, on dirait que d'avoir ça,
dans mon appart, ça m'a fait care, genre, encore plus par rapport à mon appart. Genre, comme, tu sais, maintenant, justement, juste par principe que, ben, veut pas, on est un peu traumatisé par ce qui s'est passé avec les coquerelles, ben, tu sais, on essaie de garder notre appartement vraiment propre, mais on dirait que ça, tu sais, je m'en occupe tellement plus, puis ça me fait vraiment comme m'attacher à cette place-là. Moi, j'aime vraiment mon appart, là. Genre, j'aime vraiment ça, puis c'est fou parce qu'on dirait que comment ça a commencé, j'avais peur que ça gâche tout, puis ça a pas gâché tout. Bizarrement, genre, ça a pas gâché tout, puis c'est nice quand même, puis aussi, tu sais, justement, j'ai une nouvelle chambre, je suis bien installée, puis tu sais, je fais l'école à la maison. En étant sténographie, j'ai pas le choix. COVID, pas COVID, c'est à la maison. Donc, puis là, genre, j'ai vraiment l'impression, justement, que j'ai un bon environnement pour travailler à la maison. Parce que, justement, vu que j'aime vraiment là où je suis, puis que je suis vraiment bien, comme, tu sais, c'est vraiment plus le fun, je suis mieux installée, j'ai plus de facilité à me concentrer, puis ça me dérange pas de faire l'école à la maison, alors que quand j'étais à mon autre appart, ça me dérangeait vraiment. Mais je pense que ça aussi, ça vient à mon deuxième point, je trouve qu'un moment marquant de cette année, c'est ben, de découvrir la sténo, puis aussi de me rendre compte à quel point je suis bonne là-dedans. Parce que, tu sais, moi, ben, je sais pas à quel point j'étais allée en détail avec ça genre dans les podcasts, mais comme, tu sais, moi, c'est ça, j'étais allée à l'université, j'ai fait cégep, université, j'ai commencé un bac, j'ai changé, puis là, j'étais en linguistique, puis là, ben, là j'ai changé, puis là, je suis en scénographie, qui est pas une université, c'est un AEC, ouais. Attestation d'études collégiales? Ouais, attestation d'études collégiales. Fait que c'est comme kind of l'équivalent d'une technique, mais super spécialisée, parce que, en tout cas, whatever, peu importe la technicalité de tout ça. Mais c'est juste parce que moi, on dirait que dans ma vie, j'ai tout le temps été un peu comme ça. Ben, pas nécessairement dans la vie, mais depuis que je suis une adulte, dans ma vie d'adulte, depuis cégep université. J'ai tout le temps eu l'impression que j'étais pas nécessairement à la hauteur, parce que j'ai toujours eu beaucoup de misère. Puis je dis que j'ai eu beaucoup de misère, tu regarderais mes bulletins, ça paraîtrait même pas, parce que honnêtement, j'ai pas mal tout le temps eu des bonnes notes. Mais quand je dis que je me sentais pas à la hauteur, c'était vraiment comment je le vivais day to day, vivre en tant qu'étudiante d'université. Moi, je trouvais ça vraiment difficile parce que j'avais beaucoup de la misère à me motiver à faire mes lectures, à assez étudier, à faire ce qui m'était demandé. Je procrastinais beaucoup, je laissais un peu tout à la dernière minute. Puis genre, je lisais des affaires puis j'avais l'impression de pas comprendre. Mais comme après ça, tu sais, je faisais mes examens puis oui, je comprenais finalement. Je veux dire, clairement, je passais puis j'avais des notes qui étaient honnêtement, là, je suis pas gênée de mes notes que j'ai eues à l'université. C'était quand même très bien. Puis je vois que je comprenais, mais je sais pas, il y avait quelque chose avec la... je sais pas si c'était peut-être parce que j'étais pas autant passionnée que ce que je pensais, ou si c'est peut-être juste la façon dont l'université fonctionne qui était peut-être pas faite pour moi, ou mon cerveau. Genre, je sais vraiment pas ce que c'était, mais j'ai toujours vu l'école comme quelque chose qui me stressait pas mal tous les jours, tu sais, que je suis comme « Ah, j'aime ça, je veux le faire parce que j'ai des buts », mais en tant que tel... Tu sais, au jour le jour, pendant que je suis dans mes sessions, c'est beaucoup de pression sur mes épaules, c'est beaucoup de stress, puis je me sens tout le temps comme pas bonne, genre. Même si, comme je dis, c'était pas nécessairement la réalité. C'était comme ça que je me sentais. Puis là, ben, j'ai découvert la sténo, puis là, j'étais comme, ah, ok, ça c'est cool, je pense que je serais bonne, mais je stressais parce que j'étais comme, tu sais, là, je change encore, tu sais, je me disais, encore, je change encore. Puis tu sais, je veux dire, moi, je pense pas qu'il y a quelque chose de mal au fait de changer d'idée plusieurs fois dans la vie. Clairement, je l'ai fait une couple de fois, Marcos l'a fait une couple de fois. Je veux dire, je pense qu'on l'a tous fait un peu dans notre famille. On a pas mal tous changé de voie à un moment ou à un autre. Puis c'est vraiment correct, là, tu sais, genre, il y a vraiment pas de problème avec ça, mais ça reste que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, ce serait le fun à un moment donné de justement finir un diplôme, finir un projet que je commence, puis question plus carrière, puis savoir vraiment où je m'en vais, tu sais. Fait qu'on dirait que j'avais peur parce que je me disais, OK, oui, la sténo, ça a l'air d'être fait pour moi, ça a l'air que je vais être bonne là-dedans, mais j'étais comme, what if, finalement, je commence, puis comme tous mes autres projets, je serais pas autant que ce que je pensais, puis je suis encore déçue, ou je suis pas aussi bonne, puis tu sais, je t'avouerais que c'est un stress qui était un petit peu passif, là, mais qui était tout le temps un petit peu in the background. Puis là, ben, j'ai commencé l'école, puis non seulement je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, mais qu'en plus, j'étais vraiment bonne. Puis, man, c'est rafraîchissant. Je suis comme, ah, c'est ça, genre, se sentir comme à l'aise à l'école, et comme si, tu sais, je fais beaucoup d'efforts, là. Je vais pas dire que c'est facile, puis que je me pogne le cul, puis que je fais rien, parce que c'est un programme qui est très exigeant, mais c'est juste que je suis comme, tu sais, je trouve que les efforts que je mets donnent directement un résultat que je vois, et je vois que mon niveau est adéquat à ce à quoi, genre, ce qui est attendu de moi. Puis je suis comme, man, je pensais jamais que j'allais me sentir comme ça de ma vie, là. Genre, fait que c'est cool, je me sens adéquate. Fait que, anyway, je veux dire, je le souhaite à tout le monde. Puis pour vrai, c'est vraiment... Se sentir adéquat. Oui,
Parce que c'est ça, moi je pensais que moi dans ma tête c'était un standard de se sentir stressé puis pas assez bon. Fait que ce qui est comme poche quand tu y penses, hein, mais voilà. Ouais. Je suis adéquate. Puis j'aime ça. Fait que je te dirais que C'est c'est ça pas qu'il mal mes deux highlights de l'année. Ouais, je pense que c'est ça des bonnes choses qui se sont passées, ouais. That's it. Super. Ben, ça, c'est cool. D'ailleurs, moi, je retourne à l'école. C'est assez spécial. Ouais. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, mais assez pour que ça fasse... Je vais me sentir un petit peu vieux, là, le gars de 30 ans qui retourne là-dedans. Mais moi, ça sera pas longtemps. Je refais pas un bac, là. Ça suffit. Mais ouais. Sinon, je sais pas. Moi, j'aurais enchaîné un peu avec... Tu sais, on a eu des bons moments. Mais à quoi ressemble peut-être des moments peut-être un peu plus lourds que tu sais, je veux pas rentrer dans de quoi là, genre les regrets puis tout, puis que vous commencez à pleurer là, en live là, mais genre comme peut-être un petit moment qui a été plus dur, qui vous a marqué, tu sais, toujours dans le même truc marquant, mais peut-être un peu plus triste. Bon, je vous pitch la question, fait que je sais bien que peut-être vous avez pas d'idée qui vient à l'esprit. Je peux lancer le bal si vous voulez. Ben, mais si vas-y, vous parce pas... que vite de même, honnêtement, je sais pas vraiment C'est moment pas obligé triste, d'être un moment, comme je dis, vraiment intense. Par exemple, moi, ça a été un gros moment, mais pas triste, genre j'ai pleuré, mais moi, c'est la mort de ma Charlotte. La mort de ma Charlotte. Charlotte, c'était ma Sunfire 2000. As-tu perdu son aileron? Elle avait plus de moteur. Son cœur a lâché. Moi, je suis quelqu'un qui s'attache vraiment pas au matériel dans la vie. Écoute, je veux dire, j'ai l'ordi dans lequel je monte en ce moment. J'ai une valise taille moyenne, puis let's go, c'est tout ce que je possède de sa planète. T'sais. Avec peut-être un casque de moto chez toi ou Mais chez le père? c'est pas chez nous, je te le confirme. Mais ouais, je trouve qu'il y a de quoi d'attachant d'une minoune. Avant, je comprenais pas c'était quoi le, tu sais, comme le plaisir. Moi, je trouvais qu'une minoune, il y a tout le temps un stress, là, genre, quand est-ce qu'elle va me lâcher, puis là, aller au garage, puis tout. Puis une fois que tu t'achètes un char neuf, tu comprends que des paiements de bazou, c'est pas cher. Même s'il faut que tu ailles au mécano de temps en temps, puis ça coûte 400-500$, c'est vraiment moins cher que de t'acheter un char, parce que un paiement de char, là, par mois, ça ressemble quasiment à ça, là. Fait que... ouais, tu sais, mon premier char, moi, là, c'était une Buick Century. On dirait un char de police, là. Puis le moteur claquait. Ouais, faut que je check un peu en ligne. Je suis pas sur Buick Century. Sais-tu l'année pour que je puisse voir? 2001. 2001, ça existe pas. 2002, 2000? Ça existe pas. Ça existe, J'ai rien dit. Ok, hey, je me souviens pas que t'avais ça. C'était-tu ouais, c'était mon premier char. Brun, je l'ai payé cash si j'étais riche. Belle pièce. Ouais. Moi, c'était une vieille Tercel. 95 ou 98, je pense. Ça, c'était mon premier char. C'est avec ton premier char que j'ai appris à conduire, d'ailleurs. Ouais. C'est minuscule. Hein? Je suis rentré dedans vraiment plus tard. T'es vraiment coincé. J'avais pas remarqué à quel point c'était comme... Oui, puis presque comme une mini, tu sais. Quand tu montes une côte, faut que tu te mettes ces 4 flashs. Ça, c'est... ça, c'est le best. Parce que le moteur, il y a de la misère un peu. Un manque de power, un manque de jus. Fait que, ouais, c'est un peu... Ouais. Ben, mais c'est ça. Écoute, moi je m'attache pas au matériel comme je dis, mais c'est que j'ai été dans l'Ouest et dès le jour 3, j'avais un char parce que je me suis rendu compte bien vite qu'à Dawson Creek, c'est pas vrai que tu vas prendre le bus qui passe 4 fois par jour, tu sais. Fait que j'ai acheté la Sunfire qui était honnêtement le seul choix en bas de 1500$ sur Kijiji. Il y avait 2 chars, puis l'autre était 3000. Fait que c'était elle où j'avais pas de char. Puis là, j'étais comme, fuck, je vais la prendre. J'étais allé là, elle faisait un peu de bruit, elle était bizarre. Je fais, est-ce qu'elle va te toffer l'année? Évidemment, le vendeur il m'a dit, of course, parce que, tu sais, il veut juste s'en débarrasser. Il allait certainement pas dire non, tu devrais pas l'acheter. C'était un peu calme, mais j'avais besoin de ce petit push-là pour l'acheter. Je l'ai acheté, je l'ai dealé pour 1000. Puis je suis parti avec. Puis j'ai dit, j'espère qu'il va me toffer. Je vais essayer
d'être correct. Puis à force, je voyais qu'elle avait des petits problèmes mécaniques, mais à force de la conduire, je deviens à l'aise, je connais mon char, je connais comment changer les vitesses puis tout le kit. Puis j'ai commencé à sortir de la ville avec la confiance. Puis après, j'ai commencé à faire mes road trips pendant l'année. Puis je l'ai battu, là. J'étais allé voir les Rocheuses avec ce vieux char-là, avec des amis. J'étais allé voir tout le sud. J'étais allé jusqu'au nord où on a vu des buffalo puis tout dans les montagnes, là, sur la roche. Là. J'avais une vieille Sunfire qui aurait pu lâcher legit n'importe À quand. n'importe quel moment. Mais je savais D'un pas moment à à quel l'autre. point, parce que moi, j'avais pris confiance avec ce char-là, fait que je pensais qu'elle était moins scrap que je le pensais. Non, elle était tout autant scrap, c'est juste que ça paraît pas nécessairement. Puis, Le sapin de Noël qui flash dans le dash. Là, Ouais, tu te dis, pas grave, ça, t'es encore capable. des fois, elle flashait un peu, là, puis tu disais une petite claque ses fesses, là, puis tu dis, ah ouais, t'es capable, ah ouais, ma Des Charlotte. fois, il fallait qu'on starte sa compression. Mais elle allait super bien. Là. Autre que ça, là, autre que mes chums, fallait qu'ils me poussent puis jusqu'à ce que j'aie assez de vitesse pour partir de le char. Là. Il n'y Ouais. avait rien là. A commencé finalement à cligner en revenant d'un road trip avec un de mes amis qui a d'ailleurs été un invité ici, Félix, pour ceux qui se souviennent, l'épisode qui est venu avec Jérôme. Ouais. Félix est venu me voir pendant cet été dans l'Ouest et quand je l'ai déposé à la fin de notre road trip à l'aéroport de Calgary, je me suis tapé un 10 heures de char. Pas de retour directement à Vancouver. Et en arrivant dans le trafic de Vancouver, le dashboard commence à clignoter partout. Oh. Puis je l'ai étendu, je check en ligne. Puis il dit ça, j'ai oublié les détails, mais c'était quelque chose dans le moteur. Puis il dit soit tu remplaces le moteur tout de suite ou genre tu sautes à la GTA là, en roulant. Là, tu sauves Genre, la elle va porte puis tu fais une exploser roulade. d'une Là. minute à l'autre, là. Je l'ai quand même rallumé puis j'étais allé comme pas trop vite jusqu'à la maison. Puis je l'ai dompé à la ferraille où le monde m'avait dit tu vas te faire à peu près 200$. Puis en appelant, j'ai réussi à la faire pour 415$. Fait que tu sais, j'ai comme doublé le prix. Le char m'a coûté 1000$. Fait que tu sais, j'ai tout fait les road trips que j'ai... Honnêtement, en ce moment, en 2021, je connais plus le BC que le Québec. Tu sais, c'est juste pour dire. À Ouais. tel point j'ai tout fait, là. Mhm. Avec un char que n'importe qui connaît un peu la mécanique aurait dit tu devrais pas faire ça. Puis je l'ai tout fait. Fait que- Mais c'est il va cool qu'elle est mourir, venue vraiment il jusqu'au va dernier mourir. moment. Là, tu sais, elle aurait pu te C'est ça que j'ai lâcher. trouvé un peu symbolique. C'est comme si Ouais. je partais 4 jours après. Ben, je prenais l'avion pour Montréal. Puis c'est comme si le char le savait. Puis j'ai fait mon bout. Ça a été un plaisir. Le char était soufflé. Ouais. Mais moi, c'est fini. On se voit à la vie prochaine. Fait que tu sais, j'ai pas versé une larme, mais j'étais un petit peu émotif quand le char de... T'as-tu donné des petites tapes sur le capot avant de J'ai pris quelques d'aller à photos. Ferrari? Puis You did well, merci, my merci love. pour tout. Merci pour tout. Puis je l'ai laissé aller. Oh. Fait que ça, c'était mon moment, peut-être, comme c'est ça que je veux dire par moment marquant, triste. C'est pas nécessairement sad, mais c'était un peu, tu sais, c'était... Pour moi, drôlement, pour un objet, j'ai été émotif là-dessus. Parce que du début à la fin, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est la seule entité, je sais pas, on peut pas dire Qui m'a personne, mais jamais lâché. qui m'a jamais lâché jamais abandonné. jusqu'à la fin de mon voyage, tu sais. Fait que, tu sais, Ouais. il y avait ça aussi, je pense, Oh. qui est rentré en compte. Toujours été avec elle partout, tu sais. Fait que c'est ça. Je sais pas si ça vous donnait des idées, vous, de marquants, peut-être des moments marquants un petit peu plus tristes de cette année, mais sinon, Moi, j'ai d'autres questions, on passe à autre chose. Je sais pas, là, je pense pas que j'ai vraiment d'exemple qui fait cette description-là, pas qui me vient en tête, là. Mais c'est intéressant à entendre pareil. Ouais, non, les trucs tristes, j'ai rien qui me vient à l'idée. Mhm. OK, ben sinon, parce que là, je vois que le podcast avance quand même. On est fort sur la commémoration. Non, c'est pas ça. Le remembrance. Non, c'est pas ça. Le reminiscence. Mais, De quoi de même, là? ouais, en tout cas. Mais, tu sais, pour aller légèrement plus vite, en ce cas-ci, si vous avez rien, juste peut-être une dernière question sur cette année-ci. Quelque chose que vous avez... Je suis curieux, là, quelque chose que vous avez expérimenté, que vous avez jamais fait avant, puis vous l'avez fait cette année. Y a-t-il quelque chose qui fit cette description? Du montage. C'est la première fois que je faisais du montage pour de toute les ta besoins vie? de la cause. Ouais. Ouais. Montage vidéo, audio. Puis des dessins sur Illustrator. Fait que c'est quand même... c'est Je quand trouve même... que- tu sais, je veux dire, je me considère quand même autodidacte là, dans la vie. Là. Je check YouTube puis j'apprends bien des affaires. Là. Mais je suis quand même content là-dessus parce que c'est un... Je trouve que c'est un skill, là. C'est
talent là, qui est quand même utile, là, pareil, dans la vie. Là. Ouais, Ouais. ben, à l'âge numérique, puis surtout dans ce qu'on fait, évidemment, c'est quelque chose. Petite parenthèse là-dessus, je trouve ça très, très, très intéressant. On a déjà mentionné une fois ou deux, mais je remarque que, tu sais, quand on a toujours été dans un environnement avec le père qui checkait toujours s'il pouvait pas régler les problèmes par lui-même. On l'avait déjà mentionné. Ce côté-là, autodidacte, puis un peu débrouillard. Puis je pense qu'on l'a tous eu un peu à notre manière, puis on check souvent en ligne ou on check une autre manière si on ne peut pas régler les problèmes nous-mêmes. Mais je pense que Philippe est celui-là qui est le plus, je trouve, là-dessus, là, où il va vraiment, vraiment checker, voir s'il ne peut pas faire, que ce soit plus un travail intellectuel ou manuel, c'est comme partout sur le spectrum. Hey, Moi, j'ai remarqué que je fais ça, mais beaucoup moins sur le manuel, alors que toi, tu n'as comme pas de limite. Genre, tu vas tout le temps checker, puis tu finis toujours par t'arranger pour... Ouais. écoutez faire bien ça. Je quelque sais chose. pas si je vous l'avais raconté, là, mais il y a un de mes chums, il me dit hey, il y a un de mes chums qui était supposé venir m'aider à réparer mon char. Mais là, il m'a choqué. Puis c'est. Vous connaissez sûrement pas ça, Eva et Marcos, là, mais ça s'appelle garage autonome. C'est un Non, garage, pas dans le fond, tu loues ton espace de garage, puis tu as un lift pour lever ton char, comme dans un garage de mécano. Il te prête les outils, puis tout, ben, tu fais tout toi-même. ok. Fait que dans J'ai le fond, connu le concept. Ah, ouais, ouais. mais de bicyclette, moi, j'ai connu. À Ben, Montréal, il y en a pour les bicyclettes, fait que ouais, ben c'est ça, mais pour les chars. pour les chars. Fait que là, il me dit, dans le fond, là, il faut que je change ma pompe d'essence. Dans le fond, c'est la pompe qui est dans ta tank à essence qui va, genre, faire transiter l'essence jusqu'à ton moteur. Puis il me dit, ouais, ma pompe est brisée, là, fait qu'il faut qu'on répare ça. Mais tu vois, ça, c'est pas compliqué. J'étais genre, man, je suis pas mécano pantoute, mais je connais absolument rien aux voitures. Là, tu me dis, esti, qu'on va réparer ta tank. J'espère que tu sais qu'est-ce que tu fais. Il dit, ah, ben, tu sais, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, là, je sais à peu près, là, mais tu sais, on va regarder ça rendu là-bas. J'étais comme, shoot-moi le vidéo, je veux voir c'est quoi. Puis j'ai checké, puis j'étais comme pas tant confiant, mais j'ai dit, écoute, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Je vais m'arranger pour que ça marche, mais genre, viens t'en pas me blaster si on brise de quoi, esti, là. Puis finalement, on a réussi. Ça a marché. Il a starté le char. Ça a parti. Tout est réglé. J'étais tellement content. Là, parce que j'étais genre... Hey, moi, Es-tu fier honnêtement, là, aussi, là? ben oui, parce que... La grosse fierté, ouais. Parce que pour vrai... Tu sais, c'est... Honnêtement, je sais pas si un jour je vais refaire ça. Là, surtout que maintenant, les voitures... Lui, c'est pas une voiture récente. Là, mais les voitures aujourd'hui, c'est tout rendu avec de l'électronique. Puis tout, je sais pas à quel point que... Tu sais, dans le futur, on va refaire ce genre d'affaires-là. Cette manœuvre-là, exactement. Mais je trouvais ça cool, là. J'étais comme, amène-les ton avion brisé, on va réparer ça, on va chercher comment faire, là. Le gars était rendu mécano. Ouais, c'est ça. Une fois, c'est Ah ouais, réglé. je connais ça. Mais ouais, moi aussi, la petite Charlotte, j'ai dû faire 2 réparations vraiment plus petites que changer une tank, là. Mais c'est fou que si tu mets un peu le temps, puis que tu capotes pas à la moindre petite embûche, YouTube puis en ligne à cette heure, si t'as moindrement l'envie puis le temps, tu peux 100% t'arranger. T'es pas obligé d'avoir la tête à Papineau, comme ils disent, pour régler cette affaire-là. C'est juste de le prendre. Puis ça, je suis quand même content qu'on ait tous développé un peu ce côté-là de nous. Ça aide pas mal. Mhm. Mais bon, moi, je vais le dire. Moi, j'ai découvert le yoga cette année. Ah Le ouais? yoga. Puis comment tu Ouais. trouves ça? C'est la première fois. C'est fun, du yoga. T'as stretché en legging, comment tu trouves ça? J'étais pas en legging, moi j'étais vraiment pas bien en yoga, puis moi c'est ça qui me faisait peur parce que il y a des filles qui disaient ah viens-t'en au yoga ça va être le fun, mais tu sais moi je sais pas c'est quoi, on a encore un peu peut-être en tout cas beaucoup de gars parce que d'ailleurs si tu checkes le ratio il y a pas full gars, fait qu'il y a sûrement beaucoup de gars qui ont encore un petit préjugé vis-à-vis le yoga. Moi j'avais un malaise à être là, d'arriver là-bas, pas savoir ce que je fais, j'ai pas le costume, j'ai pas envie de me mettre en legging, tout le kit. Moi je suis la personne, pas juste le gars, la personne la moins j'ai pas envie de dire extensible, là, mais genre... Flexible. c'est quoi? Flexible. Ouais, voilà. Je suis la Extensible. personne moins flexible sur la planète, fait que je vais genre crier, je serais pas capable de faire la moitié. Finalement, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment... les filles me l'avaient dit avant, mais quand je suis arrivé, c'est vraiment un milieu, contrairement au gym, entre autres, elle dit tu vas faire la différence, c'est un lieu où t'as aucun sentiment de jugement, t'es pas en compétition contre personne. Si tu fais le mouvement ou tu le fais pas, tout le monde s'en calisse, c'est pas vrai. Mhm. Saute l'exercice ou fais autre chose, c'est vraiment pas grave.
Fait que t'es juste en mode relax, t'as la petite musique en plus dans le fond. Fait que t'es comme... Tu te perds un peu dans ta tête, puis les autres finissent tranquillement par disparaître. Là, moi, un peu moins parce que je restais légèrement stressé. Puis puisque tout le truc était fait en anglais, puis le gars, il avait un accent du UK, ben des fois, je comprenais pas trop. Fait que, des fois, même en français, il faut me répéter. Fait que j'étais à gauche, puis à droite, qu'est-ce que le monde faisait, tu sais. Mais à part ces moments-là, j'étais vraiment relax. J'ai vraiment aimé ça, puis je pense pas nécessairement me rentrer dans le yoga full pin, mais je serais curieux de réessayer un petit peu. Une couple de fois. Mais moi aussi, je veux dire, moi, je me suis jamais comme enrôlée dans un cours de yoga, mais ça m'est arrivé quand même souvent. Mettons qu'il y avait une de mes amies qui m'invitait à un événement de yoga pour y aller, whatever. Puis à chaque fois, j'ai vraiment aimé ça, même si je suis... j'étais flexible à une certaine époque, parce que quand j'étais jeune, je faisais du ballet, mais j'ai honnêtement perdu une grosse partie de ma flexibilité. Fait que je suis pas hyper flexible. Puis c'est ça, puis je connais pas tant ça, mais c'est vrai, c'est vraiment relax, puis c'est le fun, tu te sens bien après, puis genre... Yes. C'est ça, c'est vrai que c'est vraiment pas de pression, puis tout, genre, c'est vraiment chill. Tu devrais essayer, Philippe. Les auditeurs qui n'ont jamais essayé. J'en ai déjà fait un peu, là, mais, mais c'est bon pour les dos cassés comme moi. Ouais. C'est vrai. Pour les dos cassés, pensez-y. Ouais, tout le monde qui a des problèmes d'articulation, tous sont maganés, c'est très bon faire ça. Fait que moi, je pense que je closerais l'année avec ça, mais pas nécessairement le podcast, parce qu'en fait, là, je voulais savoir peut-être si vous aviez eu des réflexions peut-être où vous voyez la suite des choses dans vos vies respectives, en fait, pour la prochaine année, comme en parallèle au podcast. Est-ce que vous avez des plans pour l'année qui vient, donc de novembre à novembre 2022? Moi, oui, mes plans, ça va être... manger, dormir, pratiquer ma sténo, puis des fois faire des podcasts, puis ça va être ça toute l'année parce que j'ai de l'école même l'été. Fait que ça va être ça. Honnêtement, ça va vraiment se limiter à ça. Dans le fond, c'est une prédiction. On va voir si c'est ça qui va vraiment arriver. Ouais. Aussi, on va voir. Oui, c'est ça, parce que ce serait cool, justement, mettons, l'année prochaine. Voir à quel point on a raison. À quel point on avait raison, mais honnêtement, moi, je pense que, je veux dire, mon programme, c'est le genre de programme que t'as pas de vie pendant que tu le fais, fait que je pense que je vais pas vraiment avoir de vie. Mais c'est correct, je suis correct avec ça. C'est 2 ans de ma vie. Intéressant. C'est correct, you know? OK. Toi, Philippe? Moi, je vous l'annonce, chers auditeurs, avec certaines obligations professionnelles. Je vais devoir m'absenter pour une partie de l'année. Par contre, je vais essayer de rester quand même, de m'impliquer dans le podcast à ma façon. On repensera un peu de quelle manière. Mais je vais être moins présent, évidemment, que je l'ai été cette année. Mais j'abandonne pas le projet, inquiétez-vous pas. Je vais être de retour éventuellement. C'est juste que c'est ça. Je pourrais mais là, qu'est-ce qu'on va faire si t'es pas là pour faire l'intro à chaque épisode? Ben, je vais vous faire un petit pre-recording. C'est ça. On va juste peser start. C'est ça. OK, là, on est dans le mood. Philippe nous a lancé, là, c'est correct. C'est ça, exact. Mais oui. On va voir comment on va s'arranger, mais ouais, ça va être un petit changement de la dynamique où on va s'adapter. On va être donc fort probablement juste 2. On va peut-être faire légèrement plus d'invités. C'est pas impossible. On va voir. C'est nouveau pour nous tous. Ça donnera ce que ça donnera. On n'est pas très inquiet, mais c'est définitivement quelque chose de différent. La dynamique qu'on a à 3 est vraiment différente que la dynamique qu'on a à 2. Vous l'avez déjà vu, on a fait un peu le tour. Là. Il y a eu quelques épisodes où il y a du monde qui ont dû se laver pour être un peu plus propre. Et donc, on a vu la dynamique moi et Eva, moi et Philippe et Eva. Et là, ça risque d'être pendant un petit quelques mois, peut-être plus moi et Eva pendant un certain temps. Inquiétez-vous pas, mec, que je revienne, je vais être propre sur un temps. Mais t'as pas 100% répondu à la question ou t'as-tu des prédictions pareilles, que ce soit relié ou non au podcast pour la prochaine année? Tu prédis ne pas être là, d'accord, ok, et quoi d'autre? Je prédis ne pas être là, mon petit doigt me le dit. Sinon, écoute, j'aimerais ça qu'on soit peut-être mieux équipé. Ce serait un petit... je dis pas un challenge, là, parce que, bon, ça dépend pas juste de si ça nous tente, là. Ça dépend aussi des finances, mais peut-être éventuellement un petit projet Patreon, qui sait. Ouais. Pour ceux qui sont intéressés à s'impliquer dans notre projet puis nous supporter pour améliorer la qualité, augmenter la qualité. Fait que,
peut-être faire des t-shirts, ça, je trouverais ça malade, là. Ça serait Ça serait nice. quand même Mais d'ailleurs, drôle. c'est ça, genre, Quelques je me quotes disais, qu'on tu sais, a. bon, ok. Bon, pour la saison 2, moi, là, personnellement, j'aimerais ça qu'on se donne des buts relativement concrets qui ne sont vraiment pas set in stone, mais juste pour, justement, qu'on puisse faire le comparatif l'année prochaine. Parce que là, en ce moment, à ce jour, au moment où on enregistre cet épisode, on a 77 abonnés sur YouTube. Et moi, j'aimerais ça que l'année prochaine, en novembre l'année prochaine, on ait dépassé le 100 abonnés. Moi, c'est ça le but que je me donne. J'espère Un petit qu'on va. 20 de plus? Ouais. Ouais. Non, mais honnêtement, je pense que ça se fait, mais tu sais, on sait jamais. Là. On est quand même À niche, go. là. On va pas prétendre le contraire, mais c'est ça. Et puis d'ailleurs, je sais pas si ça vous tente, là, mais c'est juste parce que tu sais, j'ai sur Red Circle, qui est notre plateforme de distribution de podcasts, on a quelques petites statistiques. Puis je voulais juste aller regarder au total, dans la dernière année, jusqu'à maintenant, on a 1631 downloads. Fait que ça, Hey, c'est quand même cool, ça. vraiment Pour des cool. nobody, hein? Pour des nobody, on n'est pas si pire que ça, là, tu sais. Ouais. Nobody Non, qui parce se fait que- reconnaître sur Grand Allée. Hein? Ouais. C'est quand même cool. Fait ouais. que, oui, Ouais. c'est ça, ils nous disent. Puis aussi, petit fun fact, vu qu'on est dans les statistiques, la plupart des gens nous écoutent sur Spotify et sur un iPhone. Donc, si vous êtes sur un iPhone, sur Spotify, on vous voit. On le sait que vous êtes là. Merci de nous encourager. Merci. 78% sur mobile. Puis aussi, il me semble, il y avait possibilité de regarder c'était quel pays. Évidemment, je suis pas mal sûre que le Canada est en première place, mais on a aussi d'autres pays qui nous écoutent aussi. Mais je t'avouerais que... Oui, c'est ça. Il y a aussi aux États-Unis des gens qui nous écoutent. En France aussi. Un petit peu au Costa Rica. Je me doute que c'est peut-être à cause de Marcos. Ou c'est peut-être Ouais. juste Marcos qui nous a écoutés pendant qu'il était au Costa Rica. Who knows? Hey, qui sait? Mais c'est ça. Anyway, genre, pour vrai, moi, je trouve que 1631 downloads en une année, c'est vraiment pas trop mal, pour vrai. Parce que c'est complètement séparé de YouTube. Hein. C'est pas par rapport à YouTube, c'est juste sur nos plateformes audio, que ce soit Red Circle, Spotify, Apple Podcast, etc. C'est ces downloads-là. Fait que c'est à quel point quelqu'un a cliqué sur l'épisode pour l'écouter. 1631, je suis très fier de nous. Voilà. Ouais. Fait que, Ouais. petite section statistique. Toi, Terminé. Marcos, je pense. as-tu des prédictions? Des prédictions. Oui. Côté vie, je dirais, mes prédictions sont que je retourne à l'école toute l'année. Je vais pas avoir fini d'ici la fin de la saison 2, mais pas loin. C'est vraiment une courte formation. Ma prédiction est que cette fois-ci, malgré que ça n'a pas marché pour moi pour Japon, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je vais sûrement finir et faire des podcasts à partir du Vietnam si tout va bien. Ça, c'est mes prédictions aussi, côté vie. Côté podcast, je pense qu'on va se retrousser les manches. On a pris beaucoup de confiance et d'expérience ici. Là, on va aller à deuxième vitesse. Puis, je pense que côté marketing, là, j'ai quelques formations en ligne que je suis en train de suivre. On va essayer de se mettre plus disponible, que le monde sache qu'on existe un peu plus. Je pense qu'on va aussi avoir beaucoup de conseils. En ce moment, au moment où cet épisode est publié, c'est la dernière de la dernière saison, fort probablement le 15 novembre. Mhm. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout le 15. Donc, cette semaine, d'ailleurs, on va aller à un réseautage d'un projet d'un autre podcast où on va aller Rencontrer des gens qui font des podcasts rencontrer aussi. qui font des podcasts tout à Montréal. Fait qu'essayer de voir comment eux autres font, eux autres vont nous rediriger. Je pense qu'on va essayer de voir à quel point on peut peut-être inviter ces gens-là à notre podcast. Eux peut-être nous invitent, essayer de s'entraider. De voir des s'entraider, puis possibilités, vraiment là. voir les possibilités, jaser, comment avoir ça des se passe. conseils. Mhm. Exactement. Fait que tu sais, vraiment, on va pousser ce côté-là. Là. Donc, inviter, réseautage, un peu de marketing. Je suis bien curieux. Mais ça serait mes prédictions. C'est qu'on aille un peu plus vite. Fait que tu sais, ton 100 followers sur YouTube, moi, je suis pas inquiet du tout. Mais je me donne pas nécessairement de but à atteindre pour une année. Simplement que je vais prendre les bouchées doubles. C'est plus ça que je pense. Ouais. Ouais. C'est bon. Mais good job, guys. On fait bien ça. Good On a job. bien fait ça. Puis merci pour vrai à tout le monde de nous écouter, particulièrement nos parents qui nous écoutent chaque semaine. Merci, je vous aime. Yes.
Puis Mais, si vous voulez nous encourager gratuitement, totalement gratuitement, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Spotify, Red Circle. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça va nous aider grandement. Ouais. Puis pour le Patreon, ben on verra. Peut-être nos parents vont vouloir contribuer. C'est ça. Peut-être qu'ils vont se sentir obligés de nous encourager monétairement. Fait que sinon, ben, c'est ce qui complète notre épisode de ce soir. Alors, on se dit à la prochaine. À la prochaine! À la prochaine saison. Salut.